Avant de commencer le conseil municipal, juste un petit mot qui me tient à cœur et j'imagine pour vous aussi. Un petit mot d'émotion face à la petite Louise, 11 ans, sauvagement assassinée. J'imagine que vos pensées rejoignent les miennes, que les miennes rejoignent les vôtres. Comment ne pas avoir une pensée face à cette tuerie il y a 3 jours? C'est frais. Je ne peux pas en parler, ça serait surprenant. En tout cas, moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler parce que j'imagine sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses proches, ses amis de collège, les professeurs qui sont toujours en classe puisqu'ils n'ont pas les mêmes vacances scolaires que les nôtres. Et évidemment, donc avoir cette pensée émue et partagée, j'imagine, pour sa famille. Je voudrais donc enchaîner avec les procurations. Donc Vincent Tison donne procuration à Nicolette Carpentier, à Saran toujours solidaire, et Jean-Louis Alichini à Emmanuel Da Silva. À notre procuration pour l'opposition, j'ai nommé secrétaire de séance Colette, qui m'a envoyé un texto. Je suis ta secrétaire. C'est le texto. Voilà, chacun se tourne. Donc secrétaire de séance Colette. Y a-t-il d'autres choses? Ouais, donc juste une petite parenthèse, ce matin j'avais rendez-vous avec des riverains de la Digue du Pont-Malin, donc les riverains les plus touchés par la Digue du Pont-Malin, par la remontée des eaux et pas les inondations comme on le dit trop souvent. C'est pas des inondations puisque ça ne rentre pas dans la maison, heureusement, ce sont des remontées des eaux. Ouais, si tu peux mettre. Alors qu'est-ce qu'il y a son portable? C'est peut-être moi? C'est pas moi. Touchez un peu mon portable. Téléphone de service qui est trop près. Voilà. Et donc vous dire que ça se passe très bien. Il y a d'autres riverains qui vont se joindre à la prochaine réunion avec qui je me suis entretenu dans l'après-midi. En fait, les riverains, de toute façon, tous qui seront concernés par cette inondation sont les bienvenus, cette remontée des eaux. Des travaux ont été engagés, promis et engagés en septembre-octobre de 2024. Nettoyage des fossés, curage des fossés, poste de drain devant chez M. Vellurier, que j'ai eu d'ailleurs également dans l'après-midi. Je crois que c'est l'après-midi que j'ai eu M. Vellurier. Très content. Il m'a envoyé un texto de remerciement. M. Vellurier qui est allé avec son épouse, qui n'est pas content parce que ça n'allait pas assez vite. Et ça, je comprends. Mais il a compris également que les deniers publics, ça ne pouvait pas se dépenser comme ça du jour au lendemain. Il y a des appels d'offres. Ce n'est pas de l'argent privé, c'est des deniers publics. Donc j'ai eu cet après-midi qui sera là à la prochaine réunion et donc les riverains vraiment avec qui on travaille étape par étape et qui comprennent qu'il y a des étapes à franchir, une à une, mais qu'on va sur une bonne voie et qu'on est les seuls, je le redis, même si ça chagrine ceux qui auraient voulu le faire à une époque qui n'ont pas fait. C'est toujours facile de dire on aurait voulu le faire mais on ne l'a pas fait. Nous, on ne passe pas notre temps à dire on voudrait le faire, on le fait. On est les seuls à avoir dépensé autant d'argent pour l'intérêt des habitants du Pont-Malin, voilà, de la Digue du Pont-Malin. Que ceux qui pensent qu'ils ont dépensé avant nous, qui nous montrent, qui nous donnent des dates, et on pourra sortir des factures. On a tout en stock, en mairie. Évidemment, il n'y a aucune facture d'entretien pendant plus de 30 ans. Dernière chose, contrairement à ce qui avait été dit, ça ne fait pas plus de 60 ans que ça n'est jamais arrivé dans la Digue du Pont-Malin. Ce sont encore des intox. En 85 et en 95, des habitants qui habitent là nous ont confirmé qu'il y a eu des remontées des eaux très importantes à l'époque. Donc c'est pas depuis 60 ans que ça n'arrive pas. Et que le dérèglement climatique est la cause principale de cette situation. Les municipalités, elles, n'ont rien en cause, même ceux d'avant d'ailleurs. C'est pas parce qu'avant rien n'a été fait qu'ils sont en cause, et c'est pas parce que nous faisons aujourd'hui qu'il faut dire qu'on fait rien. Donc on sera très vigilant sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux en matière d'intox et de diffamation en la matière. On ne passera pas notre temps à dire que rien n'a été fait avant, mais on ne passera pas des messages qui visent à dire l'inverse, en ce qui nous concerne. Voilà, donc je suis rassuré pour ces habitants de la Digue du Pont-Malin et très content de l'échange qu'on a eu ce matin et cet après-midi avec M. Vellurier. Oui, pardon. Si rien n'a été fait avant, c'est parce que ça n'avait pas été signalé, hein. Donc forcément ça peut. Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui ont été signalées avant qui n'ont pas été faites, à commencer par qu'on n'a jamais vu. Donc ce n'est pas un problème de signalement, c'est un problème d'anticipation. On savait que c'était démarré, on savait que tôt ou tard ça serait arrivé. Je n'ai jamais porté la faute sur qui que ce soit, mais ceux qui ont géré avant, entre guillemets, géré les affaires de la ville, qui viennent aujourd'hui nous dire qu'on ne fait rien,
je suis désolé, vous n'avez rien fait et nous faisons. Alors c'est dur à entendre. Là ici, j'ai la liste de tout ce qu'on a fait. Et ce qui vous gêne peut-être, pas vous, mais ceux qui divulguent des intox, et ça ira au tribunal si ça continue d'ailleurs. Ce qui gêne ceux qui divulguent ces intox, c'est que ce sont les propres habitants qui sont concernés par cette montée des eaux, et pas inondation, mais montée des eaux, ce sont ces propres habitants qui nous remercient de l'intervention qu'on fait étape par étape. Donc ça, je sais que c'est gênant, la preuve, vous n'en parlez pas. Donc moi, je ne continuerai pas à vous entasser sur ce que vous n'avez rien fait avant. Je vous demande juste que ceux qui n'ont rien fait avant se fassent un peu plus discrets. C'est tout ce que je demande. Et on a la liste, évidemment, de toutes les étapes des travaux qu'on a planifiés depuis 2017, 18, etc. D'autres interventions, Monsieur Haas? Monsieur Léa, depuis que vous êtes aux manettes, d'accord. Vous dites que vous avez fait des travaux. Vous avez fait quoi comme travaux? 200 mètres de curage de fossé à l'envers. Je vous l'ai dit déjà. Le fossé d'Orier, il y a un tuyau qui part en contresens. L'eau a été détournée à l'époque, et vous le savez très bien. Vous avez terrassé 200 mètres, vous ramenez de l'eau du fossé d'Orier vers les habitations. Et il n'y a pas de circulation. Et ça fait 1 an que ces gens-là, ils sont dans la panade. C'est bien que maintenant vous commencez seulement à vous apercevoir. Alors, je vais vous répondre en 2 étapes. La première, c'est complètement faux ce que vous dites. Quand on fait un curage, quand on le fait dans un autre, il faut faire un curage. Ça, c'est le premier point. Donc évidemment, il n'y a pas de contresens. Deuxièmement, les 500 000 € qu'on a dû dépenser depuis 2014 pour raser une ruine que vous étiez en charge en tant qu'adjoint en travaux, une ruine qui a coûté 500 000 € au bout. Je ne vous ai pas interrompu, je sais que ça vous gêne, mais je ne vous ai pas interrompu. Les 500 000 € de la ruine qu'on a dû raser parce que c'était ni fait ni à faire, et pas seulement ça, des milliers d'euros, des dizaines de millions d'euros perdus à cause de votre mauvaise gestion des travaux, monsieur Haas. On aurait été ravis d'avoir ces 500 000 € pour faire immédiatement en 2014, comme vous dites, les travaux. En 2014, monsieur Haas, et vous n'écoutez pas parce que c'est votre façon de respecter les gens, en 2014, on avait d'abord le chantier de la caserne à régler. Et on n'avait pas les moyens pour faire ce que vous dites qu'on aurait dû faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Et les 500 000 €, on les a dépensés. Dernière observation, puisqu'on va rester là au niveau des travaux si vous voulez bien. Je vous rappelle, monsieur Haas, que le peu de travaux que vous avez fait, par exemple, du bitume, peinture et bitume, c'était le bilan, peinture et bitume, tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en 3e dimension, vous étiez perdu. 2 dimensions, peinture et bitume, ça allait. Vous avez rénové, entre guillemets, vous avez mis du bitume sur la place de Bouchain. Alors je vous apprends, c'est que là, vous avez dépensé 450 000 € d'argent public bouchinois pour refaire cette place. 450 000 €. Il y a un article de presse qui est sorti d'ailleurs à l'époque que j'ai retrouvé. Et dans cet article, je vous l'apprends, si vous l'avez oublié, c'est que la totalité des travaux, 450 000 € payés par les Bouchinois. Monsieur Haas, adjoint aux travaux, 450 000 € d'argent contribuable. Sauf que les fonds de concours de l'AGLO n'ont même pas été demandés. C'est-à-dire qu'on a perdu 50%, parce que les fonds de concours, c'est toujours 50%. Vous avez laissé tomber 500 000 € de fonds de concours à l'AGLO, on vient d'avoir les éléments, et les 220 000 €, la moitié, puisque les fonds de concours, ça marche par moitié, 220 000 € de perdus pour le contribuable bouchinois dans les travaux que vous avez faits pour la place. C'est-à-dire que vous n'avez même pas, simplement, vous n'avez obtenu aucune subvention, il faut faire des dossiers compliqués que vous n'avez pas réussi à faire. Bon, c'est le côté amateurisme. Ça, tout le monde le sait à Bouchard. Il n'y a eu aucune subvention d'obtenue. Mais ça, il suffit juste d'envoyer un courrier au président, en tant qu'adjoint à travaux, pourriez-nous nous reverser les 220 000 € de fonds de concours pour avoir les sous. Les 500 000 € que vous avez perdus avec l'AGLO, ils sont partis dans d'autres communes. Les travaux, ils étaient financés que par les Bouchinois. Donc moi, ces 220 000 €, vous les auriez mis pour la digue du Pont-Malin, ça aurait été très intelligent. Seulement, l'amateurisme et l'incompétence associée, ça donne, on paye tout avec l'argent des contribuables, mais tout ce qui est subvention qu'on pouvait obtenir, bah, c'est les Bouchinois qui paieront quand même, on n'ira pas les chercher. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Là, j'ai la liste de tout ce qu'on a fait. Monsieur Haas, la liste de tout ce qu'on a fait, recto verso. Vous n'étiez pas là lors du dernier conseil municipal où je l'ai lu. Je vous la remettrai en main propre et vous pourrez constater que vous dites une fois de plus des artox. On a énormément fait au Pont-Malin. Alors, il y a 2 choses, j'en arrête de débattre avec vous. J'ai dit que le tuyau du fossé d'Orier partait en contresens. C'est tout ce que j'ai dit. Vous avez curé un fossé, peu importe le sens. Et s'il n'y a pas une évacuation au bout, ça ne sert à rien. En ce qui concerne la place d'Esplanade que vous avez nommée, ça a été pris en charge totalement par la CAPH. Et ça remonte à 2010. En 2010, ça a été pris quand la médiathèque a été construite, c'est eux qui ont pris en charge.
Maintenant, je ne veux pas débattre. Alors c'est faux, c'est complètement faux. C'est votre vérité. C'est votre vérité. Non, ce sont les Maintenant, documents. votre Si on question. passe Voilà. la soirée à faire ça, moi je m'en vais. Ça, c'est. Monsieur Capro, la porte est ouverte, si vous voulez partir, il n'y a aucun problème, vous êtes habitué à être absent, donc j'ai pas de problème. Moi je parle de tous les sujets ici, les contribuables chinois, ils ont des... on leur doit des comptes, on leur doit des comptes. Allez, Monsieur Capro, la prochaine fois que vous prenez la parole, vous levez la main s'il vous plaît. Ouais, comment l'école. Oui, donc par le respect d'un conseil municipal, on lève la main, comme dans tous les conseils municipaux, monsieur Haas. Allez-y, je vous laisse terminer parce que vous avez été interrompu par monsieur Capro. Non, il ne m'a pas interrompu, il dit la vérité, on passe à autre chose. On n'aura pas le dernier mot. Voilà. Et c'est pas le dernier mot que j'attends, moi, c'est simplement de vous répondre. S'il vous Vous plaît. n'avez pas la parole, vous n'êtes pas conseillère municipale. Je le sais, mais je peux quand même dire ceci. Non, non, vous n'avez pas la parole, vous n'êtes pas conseillère Eh bien, municipale. je le dis- je Vous n'êtes le- pas, vous n'avez, je sais. madame sais. Madame Lefebvre, vous êtes interdit de parole dans tous les conseils Si je me municipaux, lève, conseil régional, conseil départemental, Mais je vous le n'avez sais. pas la parole, vous n'avez pas la parole. Comme l'année dernière où on se retrouvait avec des gens qui étaient là-bas au fond et qui ont eu le droit de Ouais, parler. là, Eux, c'est ils bon. ont eu le droit de parler. Vous n'avez pas la parole, c'est le... Non, non, ça marche C'est pas quand comme même ça. dingue. Et si elle veut apporter C'est une quand même précision. Madame Lefebvre n'a pas la parole, Non, mais elle je- n'est pas conseillère mais vous pouvez municipale. l'autoriser, c'est la ça- précision à nous Monsieur, donner. monsieur Haas, Bien sûr, monsieur vous avez Haas, peur, le maire, vous avez peur de la vérité, monsieur le maire. monsieur Haas. Peut-être elle a une précision. On Elle vient aura de l'occasion Monsieur- voir. on aura monsieur l'occasion de Je te l'expliquer. la donnerai à ça, la Vous précision. travaillez ensemble, D'accord. travaillez en amont ensemble si vous voulez, et c'est à vous à prendre la parole au nom de D'accord, Madame monsieur le Lefebvre. maire. Voilà, On a ça marche compris, pas vous comme ça. voulez pas savoir la vérité. Mais la vérité, je vous l'ai dit, c'est factuel, c'est dans des documents. Et c'est ça qui vous gêne, monsieur Haas. D'accord. Vous avez signé des documents qui prouvent ce que je vous dis. Oui, Donc d'accord. vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune subvention que vous avez obtenue sous votre mandat. D'ailleurs, ça n'a jamais été contesté par celui qui était votre leader, monsieur Boss. Il n'a jamais contesté ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a jamais été mis dans un tract. Monsieur le maire ment ou monsieur Zientek, candidat, ment. Ça n'a jamais été opposé ce que j'ai dit. Il n'y a jamais eu de subvention obtenue. Voilà. Donc vous pouvez tourner. Vous retournez même dans la salle et vous retournez au sol, ça ne changera rien, les documents le prouvent. Donc je voudrais simplement faire ce rappel, je lis des choses qui sont diffamatoires, et comme tout le monde, la démocratie c'est pas on s'attaque au maire et le maire ne peut pas répondre. La démocratie, je vous laisserai parler après. Est-ce que c'est moi qui les écris? La démocratie, c'est également de répondre à ceux qui font de l'intox et de la diffamation. Oui, mais Donc je ne ferai pas de cadeau à ces gens-là. Allez-y, si vous voulez avoir le dernier mot, monsieur Haas. non. Bon, bah, voilà, je vous l'ai proposé. Vous pouvez On l'avoir, passe mais- au point numéro 1, compte rendu de la réunion du 2 décembre 2024. Chacun a reçu un exemplaire. On passe au vote. Qui est contre? Alors, il n'y a pas de procuration. Vous n'êtes que 3. 3 contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Point suivant. Vous Stéphane voulez pas Autain. savoir pourquoi on est contre? Bon, si vous voulez me le dire, vous levez la main, vous le dites. Allez-y, monsieur Haas. Vous ne moquez pas parce que, monsieur Haas, Non, mais- monsieur Haas, du temps de monsieur Bosch qui était à ma place, on a toujours respecté Il va finir à la place. le lever du doigt pour avoir la parole. Ce qui est la moindre des choses, c'est dans tous les conseils municipaux. Voilà. Allez-y, monsieur Haas. Les comptes rendus ne sont pas complets. Tout ce que l'opposition dicte, vous ne le marquez pas. Vous l'avez dit, c'est à nous de prendre des notes. Maintenant, quand vous allez à la CAPH, c'est diffusé, et tout le monde est au courant. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de transcrire les grandes lignes, comme vous avez dit. Par exemple, on n'a pas eu de subvention. Ça, vous devrez le marquer. Alors, je vous réponds, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, et ça je ne le reproche pas, parce que les règles sont nombreuses et on ne peut pas tout savoir, j'aime bien expliquer les choses. Les conseils municipaux font toujours l'objet de critiques. J'ai dit ça, vous avez mis ça, vous n'avez pas dit ça, etc. Donc, on n'en finit pas. La règle préfectorale, on s'est penché auprès de la préfecture. La règle préfectorale dit que les comptes rendus de conseils municipaux doivent se limiter en priorité et principalement au vote. Décision du conseil municipal. Les votes, abstention, adopté à l'unanimité ou pas. Le reste, c'est à l'appréciation du maire. Si je commence, moi, à mettre tout ce que j'ai envie de mettre, et tout ce que j'ai pas envie de mettre de vous, et quoi que je mettrai de vous de toute façon, ça n'ira pas. Donc, qu'est-ce que j'avais répondu la dernière fois? Je vous ai dit, si vous avez un problème avec ça, tout ce que je dis, je l'assume, parce que c'est toujours sur la base de documents. Je vous ai autorisé à filmer, et d'ailleurs, c'est en train d'être tourné. Charge à vous de mettre la totalité, pas des morceaux, pour laisser entendre que j'aurais pu dire ça, mais pas par rapport à une réponse qui m'aurait été faite. La totalité du conseil municipal, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas mieux faire. Et là, vous avez non pas un compte-rendu subjectif du maire, mais la réalité de ce qui se dit au conseil municipal. Donc je vous ai autorisé ça, vous pouvez le faire, la totalité, sur les réseaux sociaux, sur la page que vous voulez. Je rappelle que M. Bosch se limitait uniquement
au vote également, et qu'à l'époque, vous étiez dans la Vous majorité. voulez Vous... toujours, non, c'est non. Monsieur Bols. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, Mais vous c'est n'aviez monsieur- pas cette Monsieur vertu. Bols, À Monsieur l'époque, Bols, il y avait la il parole de marquait tout. l'opposition. Non, non. Bien sûr, Mais non, je mais vous non, ramènerai. mais non. Vous avez mes archives. Mais non, ça a été souligné par la sous-préfecture. Quand j'avais dénoncé la prise en charge communale de la caserne de gendarmerie, ça n'avait pas été mis. Bon. Donc, ne me dites pas ça, monsieur Haas. Il suffit de relire les comptes rendus de l'époque, ça va faire sourire tout le monde. On voit bien qu'il y a vous qui parlez, et moi je ne parlais pas à l'époque dans les comptes rendus. Donc je ne veux pas jouer à ce jeu-là, je veux être le plus neutre possible. Si vous voulez tout diffuser, je vous donne le feu vert pour tout diffuser, le conseil municipal. Je ne peux pas être plus clair. Et ça vous gêne parce que, bizarrement, il y a beaucoup de délibérés, de discussions qui ne sont pas mis sur les réseaux sociaux, et j'en connais la cause. Point numéro 2, on maintient autre chose. Point numéro 2, personnel communal, Stéphane Autain. Personnel communal, modification de l'organigramme. Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 2004, qui prévoit que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de cette même collectivité. Vu que le gardien brigadier de la police municipale peut bénéficier d'un avancement de grade, il est demandé au conseil municipal de créer un poste de brigadier chef principal à 35 heures hebdomadaires. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Un contre. Non, une abstention. Adopté, je vous remercie. Point suivant, Stéphane. Personnel communal, recrutement de contrat PEC. Le dispositif du parcours emploi compétences a pour professionnel des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi. Avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Les personnes sont recrutées dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées au contrat d'accompagnement dans l'emploi, dans la limite de la valeur du SMIC. Il est proposé au conseil municipal de créer un contrat PEC allant du 1er mars 2025 au 28 février 2026 inclus, 35 heures, agent polyvalent de services animation et entretien. Un contrat PEC allant du 1er mars 2025 au 28 février 2026 inclus, 35 heures, agent polyvalent des services techniques. Et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions avec les personnes recrutées. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. On passe au vote. Qui est contre? Abstention, une abstention. Adopté, je vous remercie. Point suivant, Stéphane. ACN, création des contrats d'engagement éducatif. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, vu la loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L432.1 et suivants, et D432.1 et suivants, vu le décret 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif. Il est rappelé que le contrat d'engagement éducatif CEE a été créé par le décret 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrats d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs, dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu'elle doit être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs, conformément à l'article L432.4 du Code de l'action sociale et des familles. Aussi, il est demandé au conseil municipal de décider,
la création des emplois non permanents et le recrutement des contrats d'engagement éducatif pour les fonctions d'animateur à temps complet dans les conditions de rémunération suivantes. Au maximum 15 emplois à temps complet du 10 au 22 février 2025. Au maximum 15 emplois à temps complet du 5 au 18 avril 2025. Au maximum 15 emplois à temps complet du 18 au 31 octobre 2025. Au maximum 30 emplois à temps complet du 5 juillet au 7 août 2025. La rémunération des adjoints, animateurs, directeurs adjoints, 80 € brut jour. Animateur diplômé BAFA, 64 € brut jour. Animateur stagiaire BAFA, 59 € brut jour. Animateur diplômé surveillant de baignade, 77 € brut jour. Nuitée en séjour camping, 14 € brut nuit. Accueil périscolaire, 4 € la séance. Si l'animateur n'a pu prendre ses congés, il bénéficiera d'une indemnité compensatrice de congés payés de 10% à la fin de son contrat. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, Luc. Chantier d'insertion, convention de prestation, association intermédiaire, point fort. Afin de poursuivre l'action engagée en faveur des demandeurs d'emploi chinois et pour permettre la réhabilitation du patrimoine immobilier et l'entretien des espaces verts de la commune, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer avec l'association Point Fort la convention de prestation si annexée. Donc la convention de prestation entre l'association intermédiaire Interface Emploi et la collectivité publique Mairie de Bouchain. Donc vous avez été destinataire. Merci Luc. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'observation? On passe au vote. Qui est contre? Un contre, abstention, une abstention, une abstention. Adopté, je vous remercie. Point suivant, Colette Salada. Vas-y Colette. Salut, le côté. Voilà. Alors, espace vert, résidence des jours heureux, désaffection et déclassement du domaine public. Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L. 2111-1, L. 2141-1 et suivants, considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales ne peuvent être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et déclassés, considérant que, dans le cadre d'une gestion foncière de leur patrimoine, la commune de Bouchain et SIGH ont décidé de régulariser les occupations de chacun sur la commune. Considérant que certains espaces verts appartenant au domaine public ont vocation à être cédés à SIGH, il est demandé au conseil municipal de prononcer la désaffection et le classement des parcelles suivantes du domaine public communal. Voir le tableau et le plan en annexe. Ça, c'est la première phase. Ça y est? Ok. Merci Colette, tu peux couper. Y a-t-il des questions? Madame Sauvage. Donc l'employeur concerné se fera par la société SIGH. Ça a toujours été par la commune et puis c'est simplement pour faire une régularisation des parcelles. Et donc ce sera toujours la commune qui fera la C'est-à-dire que c'est une convention qu'on a convenue avec les SIGH. Il n'y a pas de grand changement, on est sur place. Ils nous renvoient des services différents. Quand on a besoin d'eux pour des interventions rapides de travaux, ils sont réactifs. Nous, ça ne nous coûte rien du tout, on passe par là, on le fait. D'accord. Bon, ça c'est assez courant. D'autres questions, d'autres observations? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant, Luc Brodin. Point 7, vente d'un terrain d'agrément au 678 rue Hubert Gallet. Vu la délibération du conseil municipal du 2 décembre 2024 portant vente d'un terrain d'agrément de 95 m² à la SCI Roquiloc, géré par M. Clément Boulanger, moyennant un prix de 1 150 €. Vu le plan si annexé dressé par le géomètre le 27 janvier 2025, qui décompose cette parcelle de 95 m² de la manière suivante. 28 m² correspondant à l'arrière du bâtiment
qu'il convient de déclasser du domaine public pour en permettre la régularisation. 50 mètres carrés correspondant au domaine public qu'il convient de déclasser pour permettre la cession. Et enfin 17 mètres carrés correspondant à une partie des parcelles B, numéro 1428 et 1429, qu'il convient de céder. Il est demandé au conseil municipal de déclasser du domaine public la partie de 28 mètres carrés et d'autoriser la régularisation auprès de l'acquéreur. De déclasser du domaine public la partie de 50 mètres carrés et d'autoriser sa cession, et de céder une partie des parcelles B 1428 et 1429 pour 17 mètres carrés. Et enfin de confirmer la cession de cet ensemble au profit de la SCI Roquiloc, gérée par M. Clément Boulanger, pour un prix de 1 150 €. Et d'autoriser, bien entendu, M. le maire à signer tout document pour ce faire. Merci Luc. Y a-t-il des questions? Un peu de précision sur ce terrain. Je ne vais pas oublier. On n'entend pas, il y a un micro, branchez-le, on vous entendra. Un peu de précision sur le terrain. Branchez Je ne votre vais pas micro, oublier. monsieur, s'il vous plaît. Appuyez sur votre micro. Appuyez. Un peu de précision sur le terrain, je ne vais pas oublier. Vous avez un plan qui était dans les années. Là, il y a un document qui a été annexé, un plan. C'est C'est la la grande double feuille, page. C'est la double page. la double page. Shakespeare. Ah, c'est le jour heureux. Excusez-moi, c'est le jour heureux. Ah, c'est le jour heureux. Non, c'est le jour heureux. C'est pas le plan que vous avez, c'est le jour heureux. On va délibérer le prochain. Alors, c'est pas juste là, c'est Dans le dossier, là. le plan est dans le dossier, si vous le voulez, évidemment. Vous voulez savoir où se trouve le terrain, c'est ça? Oui, c'est ça, une explication. On vous donnera quand même le plan parce que. C'est au niveau de la terrasse du nouveau café, le Barracuda. Vous pourriez nous le passer? On l'avait passé déjà la dernière fois. Oui, on avait déjà. Là, alors, Stéphane, la question, vous l'avez déjà passé. Oui. On donne d'abord le plan ou on Oui. répond? Non. Allez, vas-y, Stéphane. On l'a déjà passé, mais lorsque le Géomètre est passé. lorsque le géomètre est passé, il s'est aperçu en fait que donc, on pouvait faire le déplacement du domaine public pour ce terrain, mais il y a le café en lui-même, il a été construit sur une partie du domaine public. Donc en fait, il faut étendre ce déclassement, parce que sinon ça voudrait dire que la commune, elle est propriétaire de 28 mètres carrés du café. Du café. Voilà. Je sais pas, à l'époque, ça peut dater d'une construction très ancienne. Ça date de 60, 50, 40, 80 ans. C'est très vieux. Pas sous votre mandat. Ça, c'est assuré. Il y a une maladresse. Il y a une maladresse. Toujours le. Non, mais je vous le dis. Non, Je mais- vous le dis parce que je veux pas. Non, mais j'étais pas obligé de le dire. Hein. Si, vous pouvez Non, mais dire. alors, je vais le dire autrement. C'est fait avant, comme ça, il y aura le doute sur vous. Justement, je ne veux pas qu'il y ait de doute sur vous. Monsieur Haas, justement, je ne veux pas qu'il y ait de doute sur vous, puisque c'est filmé, je ne veux pas qu'il y ait de doute sur Il n'y a vous. aucun doute. Donc ça s'est fait il y a 50, 60, 80 ans, je ne sais pas. Ouais. Il y a eu une erreur de construction, de vérification. Bon, on dit, Nicolas, elle dit dans le temps, c'était comme ça, c'est pas une raison, c'est pas une raison. Et non, mais c'est vrai, on en a réglé des problèmes, et monsieur Haas, souvenez-vous, sous votre mandat, avec la cité EDF, il y a eu des parcelles qui ont été régularisées sous votre mandat, parce que il y avait des constructions, et d'ailleurs, souvenez-vous, on avait voté pour. Oui, oui, monsieur. Non, mais je vous le dis parce que je veux pas moi, penser il y a qu'à chaque pas de fois que j'ai un problème, propos, c'est monsieur le contre maire. vous. Monsieur Moi, le je maire. réponds à tout. Il n'y a pas de problème, je voulais juste la précision. Voilà. Je l'ai. Alors, concernant, mais je voudrais être précis quand même, concernant cette habitation, donc il y a une partie 28 mètres carrés voilà, construite sur un domaine public. Évidemment, il ne s'agit pas pour nous, comme vous l'avez fait pour les propriétaires, de condamner le propriétaire à un paiement d'un bout qu'il a déjà payé en achetant la totalité. On va lui dire, ah, on n'avait pas vu que. Donc, quand c'est comme ça, la possibilité qu'on a, c'est la régularisation en expliquant concrètement la raison. Donc, vous avez l'explication orale et par écrit, et le terrain, vous l'avez sous les yeux. Vous pouvez prendre une photo du document et puis nous le renvoyer si vous voulez. Voilà. D'autres questions sur ce point? Bon, alors on passe au vote.
Sûr, pas d'autres questions? On y va, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? Une abstention. Adopté, je vous remercie. Si, il y a une abstention, M. Capron, il y a une abstention. Oui, oui, j'ai une abstention. Non, c'est ça le. Bon, c'est celui-là. Ok. Point suivant. Allez, je vais le micro. Poursuite du programme communal de sécurisation routière des routes d'agglomération et des rues communales. Vu les pouvoirs de police du maire, vu l'arrêté municipal du 19 décembre 2024, si annexé portant à interdiction de stationnement dans les rues Nicolas Vaillant et Louis D, considérant que la commune réunit les conditions nécessaires pour solliciter auprès du département du Nord un accompagnement et une aide financière dans le cadre du dispositif d'aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération, considérant la volonté de la commune de poursuivre son programme de réalisation d'aménagement de sécurisation routière tant sur les routes départementales que sur les voies communales, par des aménagements destinés à rappeler les limitations de vitesse, la présence des passages pour piétons et réguler le stationnement, notamment pour faciliter l'accès des véhicules d'intervention et de secours. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la poursuite du programme communal d'aménagement de sécurisation routière des rues communales ainsi que des routes départementales situées en agglomération. Enfin, d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre de ce programme communal. Y a-t-il des questions? Monsieur Haas. Monsieur le maire, je ne vois pas pourquoi on a du mal à comprendre. Vous avez Dites-vous, vous avez du mal, parce que peut-être que les gens ont compris. Le on, vous savez très bien que par définition, on a du mal à comprendre. vous avez du mal. On a du mal à comprendre parce que vous avez tous reçu un courrier dans votre boîte aux lettres. Vous l'avez tous reçu. Non mais de quoi vous parlez? C'est pas une boîte de lettres, c'est une boîte de conseil municipal, c'est ça que vous voulez parler? Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, Pourquoi monsieur. vous associez, Vous moquez de monsieur Haas. pourquoi vous associez une délibère du département pour la sécurisation, c'est une très belle chose, et que vous mettez un arrêté. Et l'arrêté, vous savez très bien que j'habite dans cette rue-là. Et dans cet arrêté, vous marquez interdiction de stationnement bilatéral sur les deux côtés, alors qu'on a une voie de circulation. Les livraisons, ils pourront y passer. Les services d'intervention de secours, ils pourront y passer. Ramassage de poubelles, depuis 40 ans, j'ai jamais vu un camion de poubelle passer dans cette rue-là. C'est nous qu'on ramène nos conteneurs aux extérieurs. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas impacté, monsieur le maire. Parce que pourquoi? J'ai mon accès, je rentre dans j'ai 3 garages et 3 parkings privés. Aujourd'hui, alors je ne vais pas dire je me bats, on discute aujourd'hui. Je pense qu'on se connaît tous autour de cette table-là et on se respecte énormément. Si je prends la parole, c'est pour mes riverains. Les riverains, on a 8 habitations hein, dans cette rue. On n'a jamais eu de problème depuis le temps. On a un jeune couple qui a 27 ans. Ils viennent d'acheter une habitation dans cette rue-là d'ailleurs. L'habitation, ils n'ont pas acheté dans une rue piétonne. Ils ont acheté ça dans une rue paisible, calme, à Bouchard. Demain, on interdit, on fait ce que... Moi, vous m'arrangez, hein. Vous m'enlevez une voiture devant chez moi, je suis tranquille. Voilà. J'ai aucun souci, moi ou ma voisine dans le fond. Mais aujourd'hui, pour la paix des voisinages, on achète un véhicule pour aller au travail et on aimerait bien qu'il soit en sécurité devant sa maison. Si demain, on interdit tous les véhicules dans cette rue, c'est une rue, hein, bien sûr, ça va aller où ces voitures-là? Est-ce que vous avez prévu un parking à proximité où ils pourront mettre leur véhicule en toute sécurité? Donc aujourd'hui, il y a vraiment une incompréhension par rapport à ces arrêtés maquillés avec un autre truc. Maquillé, je comprends pas c'est quoi. On n'a jamais eu... Alors, Allez, votre réponse est maquillé, ça veut dire quoi maquillé? comprenez-le comme vous voulez, parce que je ne vois pas pourquoi on met dans la délibération, on met un arrêté. La délibération, c'est une chose qui est très très bien. Je vous invite à nous inviter dans une réunion des travaux. On pourra en discuter de cette rue-là et de la sécurisation. Donc je ne vois pas, c'est l'incompréhension totale. Bon, je vous réponds. Et après, bon. Non, Vous répondez à ma réponse? allez-y. C'est bien, vous êtes aux ordres.
Alors, vous dites, on ne comprend rien. Vous n'avez pas compris. Merci de Non, respecter, et moi non merci plus, de j'ai pas respecter, compris. merci de respecter les personnes qui sont autour de la table et dans le public. Vous faites une mauvaise lecture, monsieur Haas. Et ce que je vais révéler là dépasse tout l'entendement qu'on peut imaginer vous concernant. Parce que je vais faire des révélations ce soir. Monsieur Haas nous parle d'une rue dont il est vrai, sa maison fait l'angle. Nous sommes sujets parfois à des critiques sur manque de sécurisation, manque de sécurité, ça ne mange pas de pain. Évidemment, il faudrait qu'on mette un policier à chaque coin de rue. Sauf que il faut raison garder, c'est nous qui avons rajouté 2 policiers, pas vous, c'est nous qui avons fait le caserne, pas vous, c'est nous qui avons mis des caméras, pas vous. Ou absolument rien en sécurité. Et on continue. Jusqu'à maintenant, on ne nous critique pas là-dessus. Sauf que on a discuté avec les forces de gendarmerie, les secours, les pompiers, et il s'avère qu'il y a quelques endroits dans Bouchain, et ça c'est très important ce que je vous dis là, et après je vous ferai la révélation. Il y a quelques endroits dans Bouchain qui posent problème pour faire passer un véhicule, comme par exemple un véhicule de pompiers contre un incendie. C'est un camion. Et tous les camions d'incendie des pompiers doivent pouvoir passer dans toutes les rues de Bouchain. Je ne parle pas de ruelles, de rues. La ruelle, par exemple, ici, à côté du magasin Flora, il y a Flower, il n'y a pas de véhicules qui peuvent passer. C'est une ruelle. Elle n'est pas soumise à interdiction de stationnement, puisqu'aucun véhicule ne peut, par définition, stationner, et que comme c'est une ruelle, personne ne peut stationner. Mais ils peuvent passer quand même. Non, non, non. Si, il y a une flèche. Non, 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 non. La flèche, c'est pour les mobylettes, ce que vous voulez. Celui qui a décidé de faire une flèche il y a 60 ans, ça m'est égal. C'est une ruelle, aucun véhicule peut passer. Aucun véhicule peut passer. Donc, à l'époque, peut-être qu'il y avait des petites voitures, aucun véhicule ne peut passer. Donc, par définition, on ne peut pas passer, donc on peut encore moins stationner. Il y a des rues qui sont tellement étroites, ces 2 rues-là en question posent problème pour les pompiers. Il y a quelques maisons, 2-3 maisons dans cette rue. Après, ce sont des maisons comme M. Haas qui font l'angle. M. Haas, rue Boquet, l'adresse rue Boquet, c'est en face, vous pouvez vous stationner devant. Donc il y a 2 maisons de mémoire qui sont dans cette rue, pas plus. Mais le problème, il est simple, c'est que si un camion de pompiers doit passer pour intervenir pour une fuite de gaz ou pour un incendie, et qu'ils sont obligés de passer dans cette rue parce que ça se situe dans cette rue, évidemment, ce n'est pas M. Haas qui ira courir chez le procureur parce qu'il y a une voiture qui a empêché le camion de passer. C'est moi qui serai obligé d'aller chez le procureur pour répondre, évidemment, pourquoi un véhicule n'a pas pu passer. Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arrêté et qu'il y a une voiture qui est stationnée dans cette rue et que c'est interdit vu la taille, la dimension de cette rue. Celui qui est concerné par un incendie, il ne doit pas attendre d'être incendié pour dire « Monsieur le maire, vous auriez dû », parce que ceux qui habitent dans cette rue, évidemment, viendront me dire « Vous n'avez pas fait un arrêté pour empêcher le stationnement. Le camion n'a pas pu passer. » Pareil pour les gendarmes. Il y a des petits véhicules de gendarmes, mais il y a des gros véhicules de gendarmes qui doivent pouvoir intervenir. Le RAID doit pouvoir intervenir devant toute maison si jamais il y a une prise d'otage. Si un véhicule est stationné, encore une fois, dans cette rue, ça empêche le passage d'un camion de pompiers ou de gendarmes. Mais encore une fois, c'est en concertation avec les gendarmes qui nous ont soulevé et les pompiers soulevé cet impératif. Donc on doit régulariser ce point. C'est pas parce que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que ça n'a pas été régularisé que moi je vais fermer les yeux. Donc on régularise. Mais cerise sur le gâteau, et c'est là où je vais vous faire une révélation que j'aurais voulu vous épargner, monsieur Haas, mais puisque vous dites on ne comprend pas, ben je vais vous aider à comprendre. Il suffit de relire votre texto que vous m'avez envoyé. Il faut savoir, messieurs et mesdames, que monsieur Haas, un monsieur est venu me voir il y a 6, 7, 8 mois, peu importe. Il est venu me voir, ce monsieur. Monsieur, dites le nom. Non, attendez, monsieur Haas. Monsieur Haas. On m'a dit que. Oui, mais justement, je vais vous donner un nom que vous connaissez très bien. Il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit, monsieur le maire, je ne veux pas d'histoire, je vous demande de garder mon nom anonyme. Je vous dirai, non mais vous allez voir après, le nom que je vais vous donner, il va vous surprendre. Si vous n'avez pas une bonne mémoire, ce serait quand même assez atterrant. Il y a un monsieur qui vient me voir, il dit, je ne voudrais pas d'histoire, voilà. Il y a un monsieur, en l'occurrence monsieur Haas, il vient me voir en me disant, je me suis garé, vous êtes garé devant ma maison dans la rue. Ce monsieur vient me voir en me disant, vous ne pouvez pas vous garer, c'est interdit parce qu'il faut laisser passer des camions de secours, etc. Vous n'avez pas le droit. À juste titre, hein, monsieur Haas, bravo. Donc, attendez, monsieur Haas, monsieur Haas, je vais vous donner... Non, je vous arrête. Moi, j'ai dit ça. Je vais vous donner une preuve, monsieur Haas. Je vais vous donner une preuve. Indiscutable la preuve. Indiscutable la preuve. Et donc,
ce monsieur me dit, donc je suis rentré dans ma voiture, je suis parti, sauf que 3-4 jours après, je vois monsieur As qui se gare au même emplacement que j'étais dans la rue pour aller chez lui. Et je me suis dit, c'est scandaleux, parce que qu'ils me disent, vous gênez devant chez moi. Mais non, il me dit, vous ne pouvez pas vous garer s'il y a un camion de pompier qui passe, c'est une rue interdite. Et ce monsieur, donc, vous ne pouvez pas, si c'est vrai, on va rester prudent, si c'est vrai, vous ne pouvez pas, monsieur As, faire une distinction de loi. Soit vous dites que c'est interdit et vous commencez par vous l'appliquer pour vous-même, soit vous dites ça me gêne votre voiture, et là c'est autre chose. Mais là, vous avez dit c'est interdit, vous ne pouvez pas. Donc ce monsieur vient se plaindre, il y a 8 mois. Est-ce que je vous en ai parlé depuis, monsieur As, de cette histoire? Je ne vous en ai pas parlé, parce que c'est sa version à lui et ce monsieur. Sauf que, preuve irréfutable, et c'est pour ça que vous auriez dû vous épargner de faire cette remarque, c'est que monsieur As m'envoie un texto, alors je vais vous donner la date, monsieur As se plaint que dans sa rue, devant sa maison, une voiture soit stationnée. Et vous m'envoyez la photo avec le mot, avec la plaque d'immatriculation de la voiture. Alors je vais vous donner la date, parce que vous ne vous souvenez pas de ça, monsieur As, mais c'est là où ça va scandaliser tout le monde. C'est qu'en fait, vous êtes en train de dire c'est faux, j'ai jamais dit ça, sauf que vous m'envoyez un message, je vais vous le dire, le jeudi 19 décembre 2024, vous m'envoyez la photo, et c'est votre maison et d'une voiture, et vous me mettez, bonjour, voici un exemple d'une voiture qui se garde devant chez moi. Je connais pas. En d'autres termes, si je connais que c'est un ami, il ne faut pas verbaliser. Mais là, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Vous m'envoyez cette photo avec ce message comme quoi une voiture qui gêne. Vous êtes un champion, monsieur le maire. Bravo. Voilà. Mais vous êtes théâtral. Mais le message avant. Allez-y. J'aimerais que je terminerai. Attendez, ça c'est ma réponse. Mais le message d'avant, monsieur As, on m'a dit que vous avez des véhicules gênants. Et moi, quand je suis rentré de chez moi, j'ai pris des photos. Je dis voilà, il y a des véhicules que je ne sais pas d'où ça vient. J'accepte. Je n'ai pas dit que c'était gênant. J'ai dit il y a des véhicules qui se gardent là. Non, monsieur As. Non. Vous m'envoyez la plaque d'immatriculation pour verbalisation. Attendez, moi aussi, vous sortez votre téléphone, je vais sortir mon téléphone. Allez-y. Parce que le message qui était auparavant, c'était vous qui m'avez envoyé le premier message. Je vous ai appelé, vous n'avez pas voulu décrocher. 2 fois que je vous ai appelé. Alors je vais vous lire le message. Vous avez envoyé la police municipale. D'accord? Et j'ai parlé avec Chéri. Et la police municipale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la police. Non, mais je précise. Permettez-moi de faire cette parenthèse. Non, mais La police municipale. Monsieur Capron, si vous n'êtes pas bien, vous sortez, je vous l'ai déjà dit. Non, mais revenez à la réalité. Monsieur As, le message de la on est police, des adultes, c'est de monsieur vous le maire. dire. Ici, on est des adultes autour de cette table-là. Ça, c'est pas des arguments. C'est pas des arguments. Aujourd'hui, alors, Vous dénoncez des gens. Non, arrêtez, monsieur le maire. Vous dénoncez des gens. Non, c'est pas dénoncer des gens. J'ai répondu à ce que vous... Je vous ai rien demandé. Je l'ai le message, je le mettrai. Le message que je vous ai envoyé, monsieur As, j'ai été interpellé suite à la présence de véhicules devant votre domicile, côté rue. Cette ruelle ne peut accueillir de véhicules en stationnement puisque trop étroite. En cas d'intervention urgente, pompiers, gendarmes, j'en termine. Monsieur le maire. Cela pose problème. Merci de faire savoir aux personnes qui seraient de votre entourage, de votre famille, si tel est le cas, de ne plus stationner. Est-ce que vous avez envoyé un message avant ça? À qui? À moi? C'est ce que je suis en train de vous le dire. Non, votre message personnel, C'est celui-là. Vous m'avez envoyé un message. Et c'est celui-là, le premier message. Vous m'avez alerté que le département... Attends. Vous parlez des suivants. Que le département... Non, la sous-préfecture a imposé un passage pour les véhicules. Je l'ai le message, je l'ai Mais c'est le suivant, c'est pas le premier. C'est pas le suivant, c'est le premier message qui a déclenché tout ça. Lisez-le. Aujourd'hui... Lisez-le. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que vous dites n'importe quoi. Le premier message. Le débat ne s'arrête pas à moi. Le débat ne s'arrête pas à moi. Le débat aujourd'hui, c'est que dans la rue, les gens ne peuvent plus stationner. Un camion d'intervention de pompiers, comme vous dites. Pompiers, incendie. Hein. Incendie, ok. Merci. Est-ce qu'il va venir au milieu de la ruelle? La ruelle, elle fait 100 mètres de long. D'accord? Alors, il va venir avec son camion en plein milieu pour arroser. Alors, je vous réponds. Arrêtez. Monsieur As, il y a une chose de branchement, il y a la caisse d'épargne. Il y a une chose le qui vous véhicule échappe. d'intervention, il se met. Il y a une chose qui vous épargne. Une fois qu'on va passer 1 heure, vous et moi, à répéter la même chose qu'on vient de dire. C'est vous qui répétez. En quoi on aura fait avancer le dossier? Alors, basons-nous sur une chose factuelle, ce sont des arrêtés préfectoraux. Le procureur, il ne veut pas savoir si votre argument est à la route, il veut savoir que si jamais il y a une maison qui prend feu, le camion de pompier qui ne peut pas passer, il se retourne vers la municipalité ou vers celui qui faillit, c'est-à-dire qui ne respecte pas un arrêté. La question ne m'est pas posée, elle m'est imposée. On doit pouvoir, préfectoralement parlant,
au niveau des autorités et des pompiers, on doit pouvoir laisser passer un véhicule incendie en cas de problème. Donc on ne peut pas stationner dans cette rue. Mais toutes les rues. C'est pas Toutes attendez, les rues. monsieur, Pourquoi monsieur, vous mettez monsieur, que alors, cette ce que rue-là je vous invite, mettez ce que je vous invite, monsieur, c'est aller au bout de arrêtez-moi. votre démarche. C'est-à-dire que nous, on respecte comme ça, on va clôturer le truc, et je vous propose ceci. L'arrêté municipal, il est conforme à la réglementation par rapport à une rue de cette dimension. Donc on n'a pas le choix, c'est pas binaire. C'est quoi la dimension? Attendez, attends, Non, monsieur, mais, attends, mais, monsieur. allez-y, dites-moi c'est quoi la dimension? Monsieur Haas, monsieur Haas, Il y a- je suis en train de il y vous a répondre. 3,15 m, il y a 3,15 m. Monsieur Haas, laissez-moi aller jusqu'au bout. s'il vous D'accord, plaît. allez, j'attends. L'arrêté municipal, il repose sur une loi. De deux choses l'une, ou vous contestez l'arrêté municipal et vous en faites part en préfecture au contrôle de légalité. Et ça ne me gêne absolument pas. Vous envoyez un courrier en disant voilà, je ne suis pas d'accord avec cet arrêté municipal. Ça ne me gêne en rien du tout, parce qu'on va écourter le truc. Vous envoyez un courrier au préfet, envoyez-le-moi en copie par respect, comme ça j'aurai la réponse du préfet. Et comme ça on verra ce qu'il va répondre. Mais à un moment donné, monsieur Haas, moi je respecte, je fais référence à des lois, à des obligations. C'est pas vous qui allez courir chez le procureur en cas de problème. Vous allez faire ça comme vous l'avez déjà fait pour autre chose. C'est pas moi, le maire, il fallait qu'il assume. Et vous avez 1000 fois raison. Je suis le maire qui assume depuis toujours. C'est pour ça qu'on n'a jamais été condamné dans rien et jamais inquiété dans rien, parce qu'on assume tout ce qu'on fait, parce qu'on vérifie ce qu'on fait. Il n'y aura jamais un procureur qui m'appellera pour me dire, monsieur le maire, vous n'avez pas. Alors maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous allez l'expliquer pendant une heure. Pendant une heure, et ça ne changera rien du Je tout. vous ai dit que moi, à la rigueur, je peux rentrer, je peux stationner. J'ai 3 garages couverts et j'ai 3 parkings. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à mes voisins, à mes jeunes voisins qui sont venus à Bouchard parce qu'ils aimaient bien Bouchard? Là, vous dites que le maire respecte la loi et s'ils veulent avoir plus d'informations, qu'ils viennent me voir. Alors, Parce que c'est pas auprès de vous qu'ils viennent vous voir. Ils viendront me voir, c'est pas vous qu'ils iront voir. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça, c'est pas vous qui êtes aux affaires. On est la porte-parole, on est des élus autour de cette table-là. Et les gens Et qui pourquoi vous seraient pas n'élargissez contents, ils pas? viendraient voir, je leur dirais. Vous n'élargissez- Aujourd'hui, il n'y a personne. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui vous plaignez. Après, on a reçu. Comment ça, il n'y a que moi? Attendez, Non mais, vous dites qu'il n'y a que moi, toi, que moi. bah, là, vous êtes en train de vous plaindre dans cette rue, on Oui, va pas il n'y a que stationner. moi qui défend cette rue-là. Oui. Vous croyez que je défends que pour moi personnellement? Mais ça, c'est vous Il y qui. a- Autour de cette table-là, il y a des gens que je croise régulièrement. Je ne veux pas dire le nom parce que je ne veux pas les mettre en porte-à-faux. La plupart, c'est mes amis, hein, en dehors du conseil Oui, municipal. vos frères aussi. On connaît Il y leur. en a. J'ai même pleuré pour certains. Oui, oui. D'accord? J'étais les voir depuis Il y en a, vous n'avez pas voté pour J'ai leurs pleuré pour indemnités. certains. Votre frère, vous Vous avez. ne le ferez pas, vous, Allez, d'ailleurs. allez-y. Ne le ferez pas. J'ai discuté avec des gens autour de cette table-là. On est en plein milieu de la rue, c'est une rue, hein, plein milieu de la rue. À aucun moment, il y a un véhicule où on se sentait en danger. Maintenant, quelle est la dimension réglementaire pour pouvoir laisser passer un véhicule d'intervention? Monsieur Haas, Non, mais dites-moi, je vais je vous vous ai répondre. écouté. Je vais vous répondre. Allez-y. Vous n'avez pas préparé votre conseil municipal. Nous avons mis les textes de loi, à vous de préparer le conseil municipal en regardant les textes de loi où tout est indiqué, les rues, les dimensions, tout est indiqué. Encore une fois, là aujourd'hui vous parlez en votre nom. S'il y a une autre personne qui vient, ça fera 2 personnes. S'il y a 3e personne, il n'y a pas 50 personnes, il y en a 3 qui sont concernées. On a reçu, pour être honnête, une personne qui s'inquiète par rapport à ce qu'on a mis dans les boîtes. Et elle nous répond, mais elle répond à côté, en disant, le camion de poubelle, il passe pas, comme vous l'avez dit, il passe pas dans la rue. Mais nous, on n'a jamais dit que le camion de poubelle passait dans la rue. Et le camion de poubelle, attendez, le camion de poubelle n'est pas un camion de secours. Donc de toute façon, même s'il était empêché de passer, on ne pourrait pas avoir d'inquiétude. Et comme la dame l'a mis, les poubelles, de toute façon, elles sont mises sur les rues adjacentes. Attendez, monsieur Haas. Pourquoi vous le mentionnez? Vous mentionnez un camion de poubelle, il peut passer. Donc ça veut dire que vous avez travaillé dans le sur cas le dossier. Mais dans le cadre d'un service public, c'est pas dans le cadre enfin, on est obligé de mettre les raisons pour lesquelles la rue, elle doit rester accessible parce que trop étroite à des camions. On a précisé également que 3 mètres 15. Attendez, 3 mètres 15 dans de le libre, cadre 3 mètres 15 de libre avec une garde de 40 cm parce que dans le cadre, on n'a pas compté la poubelle. dans le Donc, cadre 3 du mètres service 15, public. les 3 mètres 50 de Vous voulez libre, pas monsieur le écouter, maire, il y a c'est 3 pas mètres grave. 50 Dans le cadre du service J'écoute, public. Je vous écoute, mais vous n'écoutez pas. Il y a 3 mètres 50 de libre. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un camion d'intervention et on fait un test avec les gens de la... Bon, alors je vais vous répondre maintenant, d'accord? Je vais vous répondre. Donc ça, je ne sais pas d'où ça vient cette méthode, je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle région de France
vous utilisez ce genre de méthode ici. Figurez-vous Au qu'on marché de Lille, au marché on de est- Lille, au marché alors, de marché Lille, de Lille, on ouais, fait passer merci pour la référence. un camion Alors, d'intervention monsieur- pour voir si ça passe. Monsieur As, Eh ben monsieur oui, As, ben, monsieur c'est As, une méthode. monsieur C'est As, ça, une méthode. monsieur As, Je veux nous, pas vous apprendre. excusez, je peux vous répondre maintenant. Allez-y, je Nous, vous écoute. on restera sérieux. Vous ne me ferez pas dévier. On est sujet à des lois, à du métrage, pas à une appréciation, on va faire un test. Ça ne marche pas comme ça, la loi en France. Ça marche par rapport à du métrage. Bon. Donc moi, c'est pas moi qui ai fait cette loi, vous pouvez juger qu'elle est mal faite, peu m'importe, moi je respecterai la loi. Quand je parle du camion poubelle, c'est simplement pour dire que dans le cadre du service public, si le camion poubelle devait passer, il doit pouvoir passer, mais c'est pas dans le cadre d'une Mais comment il va dangerosité. braquer, monsieur le maire? Vous dites n'importe Il y quoi. a un rayon de braquage. Mais comment il va braquer la rue? Mais- Tout le monde connaît. Mais, monsieur As, Attendez, je suis en vous train avez de... le permis ou Monsieur, moi? monsieur Vous As, savez très bien comment de la rue Ne soyez pas outrancier, il va ne soyez braquer, pas il y a un outrancier. rayon de braquage, même Ne- un camion d'intervention. Un camion d'intervention, c'est du véhicule. Je vais vous arrêter. rappeler, Monsieur monsieur ne As, pourra pas rentrer. monsieur Il As, faut 16 mètres. monsieur As, Oui, Il faut 16 le mètres rayon de de braquage. d'accord, on sait très bien. monsieur As, je peux répondre ou pas? Allez-y, Ne soyez pas outrancier. Quand je parle d'un camion de poubelle, vous faites du théâtre. Écoutez-moi. Merci. Le camion de poubelle, c'est dans le cadre d'un camion de poubelle qui ne sont pas tous de la même dimension au niveau de la taille. Vous le savez très bien, il y a des camions qui sont plus petits. Mais nous, de façon légale, on est obligé d'expliquer pourquoi. Donc, un camion de poubelle qui potentiellement pourrait passer en faisant pas ceux qui viennent en ce moment, ça peut être des camions plus étroits. Mais dans tous les cas, monsieur As, nous, on est dans la réglementation, c'est pas nous qui inventons ça. On explique que les pompiers, la gendarmerie, dans le cadre du service public, imagine, parce que c'est pour toutes les rues qui sont étroites, là où on peut braquer, attendez, monsieur As, là où on peut braquer pour tourner, eh ben, forcément, la loi ne va pas faire une loi sur Bouchin, elle fait une loi de façon générale, une rue qui est trop étroite et qui peut permettre de laisser passer un camion des services publics, des pompiers ou autres, on ne doit pas stationner dans cette rue, c'est la loi. Alors une fois encore, je vais répéter, une fois que j'aurai dit pendant une heure ma position, qui repose sur la loi, c'est une obligation. Et une fois que vous aurez dit pendant une heure, vous n'êtes pas d'accord avec des systèmes qui consistent à faire une appréciation sur place et qui fait rire à commencer par qui fera rire à commencer par la préfecture, envoyez un courrier au préfet, au sous-préfet. Dites-lui tout ce que vous êtes en train de me dire et regardez sa réponse. Et vous me direz qu'il est comme moi, qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il n'est pas sérieux, etc. C'est ça que vous allez lui dire au préfet. Moi, je suis obligé de respecter la loi. Mais pourquoi- Alors, la loi, si elle est mal faite, c'est pas mon problème. Pourquoi avoir attendu 12 ans pour respecter la loi? Alors, pourquoi avoir attendu 12 ans? Pourquoi vous n'avez pas respecté cette Non, loi-là? moi, j'ai fait C'était il y a ça avant, 12 Vous avez été aussi aux affaires. Mais, Madame Sauvage, tous les jours, un maire, il a affaire. Tous les jours. Dans 6 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, demain, il y aura une autre équipe. Dans 20 ans, il y aura une autre équipe. Dans 50 ans, il y aura... Ben, figurez-vous qu'après cette formidable équipe qu'il y aura dans 50 ans, après cette formidable équipe dans 50 ans, il y aura encore affaire. Il y a toujours affaire dans une commune. Et je vous réponds. Concernant cette rue, il y a eu des adaptations législatives par rapport à la sécurité suite à des incendies qui ont fait des morts. Et donc la loi, elle évolue, elle ne vous attend pas la loi, elle évolue au fil des années. Et dans 30 ans, il y aura une autre loi, et vous allez dire à un maire dans 30 ans, pourquoi vous avez attendu? Parce qu'à l'époque des texte, ce n'était pas la loi qui nous disait ça. Donc moi, je suis obligé de m'adapter par rapport à la loi. Et encore une fois, on aurait très bien pu le faire avant. Par contre, je vous rappelle que moi, j'ai eu un témoignage d'un monsieur qui est venu m'expliquer qu'il a dû changer sa voiture, et je vous rappelle que M. As m'envoie une voiture en me disant « celle-là, je ne la connais pas », comme si je pouvais la verbaliser. J'en termine d'un point. La police municipale, ça c'est important également, parce que je ne suis pas un shérif ou le mec qui veut imposer avec des coups d'amende. J'ai demandé à ma police municipale, et vous le savez, M. As, parce qu'on a échangé depuis par rapport à ça, et c'est ces fameux textos que j'aurais voulu que vous lisiez. J'ai dit à ma police municipale, je ne veux pas qu'on verbalise parce que j'ai fait un arrêté, chose qu'on a le droit de faire. Je veux absolument qu'on prévienne les gens, qu'on leur explique. Si quelqu'un n'est pas d'accord ou ne comprend pas cette mesure, qu'il vienne me voir, qu'il m'appelle, mon portable, tout le monde là, qu'on m'appelle ou qu'il vienne me voir, comme ça j'expliquerai la chose. La verbalisation, elle aura lieu une fois que j'aurai rencontré tout le monde et que les 4 personnes, les 3 personnes concernées, vous êtes 3, ne veulent pas entendre raison. Attendez, monsieur As, la gendarmerie verbalisera parce que la gendarmerie veut pouvoir passer. Et les pompiers feront Ils savoir. doivent passer. Mais alors, allez les voir.
Mais, monsieur Haas, c'est pas moi monsieur Haas, moi je respecte la Est-ce que vous loi. avez un rapport? Est-ce que vous avez un rapport? Là, moi, tout à l'heure, on m'a sorti un papier avec un J'ai plan. mieux qu'un rapport. Avec un plan. Oui, mais pourquoi vous voulez pas? J'ai mieux qu'un rapport. J'ai un Donnez-nous texte de le loi. rapport de pompier qui Mais dit. j'ai pas à vous aujourd'hui- répondre à vos ordres. J'ai mieux qu'un rapport. J'ai les textes de C'est loi pas- qui alors, disent c'est pas un qu'on ordre. doit appliquer C'est ça. pas un ordre. Voilà. Voilà. Moi, j'ai des textes de loi. Et votre étude, certainement, vous avez fait une étude. Mais c'est pas une Normalement, étude. vous avez un rapport de pompier qui vous dit cette rue-là, on ne peut pas passer. Vous avez dit aussi autre... Mais Vous c'est avez pas dit une possible. chose. Vous avez dit toutes les rues de Bouchard, J'ai pas besoin de rapport. ils seront toutes les rues. Donc ça veut dire que demain, il y aura toutes les rues, les voitures, la rue des Ringues. Je vous vois souvent, monsieur Broutin, vous vous promenez par là, et je suis agréablement content quand je vous vois. La rue des Ringues, c'est à peu près la même situation. Vous mettez 2 véhicules de chaque côté, au milieu, il n'y a pas beaucoup de place. La rue des Ringues, c'est la rue avant le Dodane. Voilà. Vous mettez 2 véhicules de chaque côté, il n'y a pas de place. Aujourd'hui, l'urbanisme de Bouchard, c'est une ville ancienne. On s'adapte à des villes à la Donc vous circulation. retiendrez devant témoin, devant Et voilà, témoin, et que voilà. monsieur Haas Et voilà. m'explique Alors, que je vais rue vous des donner Ringes, d'autres on va rues. noter, Je vais donner on va d'autres noter rue des Ringes. Rue des Ringes, on fera un rappel à la loi parce que vous avez mille fois raison. Si au bout de cette rue, il y a quelqu'un qui habite et que sa maison est en feu, on ne peut pas avoir un empêchement. Alors, rue des Ringes, monsieur H, je vous signale quand même que les véhicules, quand on va vérifier, quand ils sont garés de chaque côté, un camion pompier passe. Non. Mais voilà, c'est beaucoup plus large. Mais, monsieur Haas, vous confortez, vous confirmez ma bonne foi et ma volonté. On va faire quand même un rappel dans le prochain bulletin sur le fait Chez moi, qu'on doit pouvoir laisser c'est- passer un c'est camion pareil. pompier, on doit pouvoir passer un camion pompier, on rappellera la rue des Ringes. Justement, c'est pour ça que je voulais arriver direct, c'est que vous me disiez, un camion de pompier passe. Donc chez moi, c'est pareil. Un camion de pompier, il passe aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Pas avec une voiture stationnée. J'ai fait exprès de vous lancer la rue des Ringues. Je vous ai exprès. Mais pas avec une voiture Vous m'avez dit, stationnée. à la rue des Ringues, un camion de pompier passe pour aller jusqu'au bout. Non, un camion incendie. il passe Incendie, pas. j'ai eu un incendie chez moi. J'ai eu un début Ben, vous êtes au d'incendie. bord de la route, J'ai alors eu un vous, alors début- vous, c'est j'ai eu formidable. un Au milieu, début- il attendez, peut. j'ai eu- Au milieu, ça j'ai eu peut un- cramer. J'ai Mais eu vous, ma vous êtes au petite rue. expérience. Mais vous J'ai êtes eu à l'expérience. l'angle de Le la camion- rue, Mais non, bloqué, vous mais êtes non, à c'était l'angle. le garage. Le camion a garage- besoin de rentrer le dans la garage, il n'est rue. pas à l'angle, il a un tiers de la rue. Il a un tiers. Ça vous emmerde parce que j'ai toute la rue peut-être. Soyez polis, et puis je vous Aujourd'hui invite, avec moi, écoutez, je vous invite à envoyer un Chers courrier au collègues, préfet et avec dire que mes le maire il voisins, respecte la avec loi. mes voisins, avec tous mes voisins, il n'y a aucun problème. Il arrive à se garer devant chez eux. On C'est leur bon dit que- garez-vous là, il n'y a aucun problème. Et c'est moi qui nettoie toute la rue en plus. Et ça se passe bien. C'est honteux, vous ne croyez pas. Mais si. Vous ne croyez pas Mais- que mais- la ne sécurité, commencez pas. À monsieur votre Haas, niveau, monsieur le maire, vous sortez un portable en disant il m'a envoyé une photo, il m'a envoyé une photo. Attendez, bah, d'un véhicule c'est- hygiénique. c'est quoi ça? Alors, les arguments, vous Ça avez vous pas embête, vous avez hein, pas ça vous d'argument. embête. Vous voudriez qu'on verbalise les autres, mais pas vous. Vous n'avez pas d'argument, une photo. Vous n'avez pas. Mais- Vous voulez qu'on verbalise les autres parce qu'ils sont devant chez vous, Écoutez, mais il y a vous, des il faut pas. professions, il y a Monsieur, des professions libérales qui viennent, qui se garent là. Pourquoi ils vont chez ma voisine? Ma monsieur voisine, Haas, vous il n'avez reste- toujours il pas reste compris qu'il y a des lois en 4 France et qu'il minutes. faut les respecter. Il C'est reste honteux. 4 minutes. C'est Il reste honteux. 4 minutes. 4 minutes, ils vont donner les médicaments à la personne âgée qui est là à côté. C'est honteux, Voilà. vous ne comprenez pas les lois qu'il faut les respecter. C'est honteux. Moi, je Il y a m'appuie sur la loi. il y a une activité matérielle, monsieur le maire, parce que vous aimez bien les enfants, d'accord? Il y a une activité maternelle. Tout Les le monde parents- aime les enfants. Non mais, on est tous grands-parents, on est tous concernés par les enfants. Les parents viennent, ils déposent les enfants en sécurité. Voilà. Aujourd'hui, vous allez les interdire, vous leur dites non, allez dans la rue Bocquet, vous sortez vos enfants de la rue Bocquet pour les rentrer chez la nounou. Et là, oui, là, il y aura un problème, Monsieur monsieur le Haas, maire. Là, il y aura un vous ne problème. répondez jamais à une seule question. La loi, vous ne voulez pas la respecter. Moi, Alors, je donc respecte là, les lois. vous Je envoyez un respecte. courrier au sous-préfet. Moi, j'applique la loi. J'applique la loi. Il y a une Vous êtes dimension. le maire, vous êtes le maire, vous êtes le garant du bien-être. De la loi. Non, de la loi, bien sûr. Eh bien, bien sûr, mais Et vous du ne voulez pas. garant de la sécurité des gens. Ok. La loi, des fois, regardez le fossé d'Arié. On devait mettre. On va rester sur la rue. On va rester sur la rue. On va rester sur la rue. Vous noyez là. Vous allez vers le Vous allez vers le fossé d'Henri. Vous noyez là. Voilà, vous savez plus quoi répondre. Vous savez plus quoi répondre. On comprend pourquoi il y a autant de fiasco sous le mandat qui était le vôtre. Parce que la loi, vous ne comprenez pas qu'il faut la respecter. On comprend pourquoi votre prédécesseur a été condamné. Parce que la loi, il faut la respecter. Moi, je respecterai la loi. Dites 10 fois que la loi est mal faite. Quand vous avez une place stratégique, chacun à son tour, monsieur le maire. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous dites je suis le seul, et après j'arrêterai là. Bah, il serait temps, parce que là, vous racontez n'importe quoi. Vous dites- Allez voir le vous dites- sous-préfet. Vous dites, monsieur le maire, c'est vous dire, je suis le seul aujourd'hui dans cette salle-là à réclamer que ce stationnement,
c'est abusif. Ce que vous voulez, Il a mis deux me dire. mots, donc c'est Vous voulez me dire. Non, mais je suis C'est Et bien. aujourd'hui, si vous voulez donner la parole, regardez, Moi, je suis d'accord avec toi. il y a deux jeunes. Voilà. Monsieur Capron, vous êtes d'accord avec monsieur Haas? Je parle Je suis Au niveau de d'accord la avec monsieur Haas. sécurisation? Je suis d'accord avec les revendications de monsieur Haas, tout à fait. D'accord, donc Tout à vous fait. êtes d'accord avec le fait que la sécurisation doit être secondée Non, par je- les priorités de monsieur Moi, Haas? moi, je Bah, écoutez, donc là, on mettra, tiens, dans le prochain compte rendu, si vous voulez qu'on mette tout ça, on Ah, mettra. mais ça vous fait Voilà. plaisir. Eh oui, mais Ça, parce ça que vous fait plaisir comprenez parce que pas. ça vous arrange voulez faire bien. une polémique Ah, et vous mais faites oui. une polémique C'est sur vrai, la Ça bien, ça fait 12 ans qu'il n'y a rien dans vos comptes rendus, à l'exception des. Ah, vous n'étiez pas là des dans votes beaucoup de des uns et conseils des autres, oui, municipaux, hein. peut-être. Les comptes rendus Peut-être, reflètent votre absence. Hein. Peut-être, laissez-moi terminer. Mais là, aujourd'hui, ça vous arrangerait bien. Bon, peu importe. Allez. Et la Passons loi au ne vote. m'arrange pas, elle m'implique, la loi. Monsieur le maire, je terminerai juste avec ça. Je suis impliqué dans le fait d'appliquer la loi. D'accord. C'est une implication Monsieur le maire, avec je l'application. terminerai avec ça. Aujourd'hui, on a un jeune couple charmant, regardez. Hein. Et c'est eux qui ont racheté la maison de Madame Vandermeret, paix à son âme. Voilà. Ils ont deux voitures. Alors vous allez leur dire quoi? Je vais leur dire, sans qu'ils me interrompent, parce que je préfère vous dire, on n'est pas en dictature, on ne peut donner la parole, le maire a le droit de donner la parole dans des cadres précis. On peut toujours la demander, mais le maire la donne quand il le souhaite. C'est l'autorité du maire. Quoi qu'on en pense. Mais vous viendrez me voir et je vous expliquerai. Je vous expliquerai qu'il y a un maire qui a été condamné par un couple aussi charmant. Voilà, vous voyez, vous voyez pourquoi on perd du temps. Non, mais je vais répondre. On aimerait bien l'écouter cette Monsieur Haas, un peu de politesse parce que là vous êtes dans l'outrance et vous êtes dans le ridicule. Même pas. Donc, je suis désolé, je peux pas. Vous comprenez pourquoi je préfère vous recevoir sans la présence de Monsieur Haas? Parce qu'on n'arrive pas à en Ah placer. bon? Pourquoi? Je vais vous répondre que il y a un couple qui sans On aimerait. scrupule. Monsieur Haas, s'il vous plaît. C'est dingue, ça. Monsieur Haas, vous me posez une question, vous me dites qu'est-ce que vous répondez. Alors je vais répondre. Je vais vous répondre qu'il y a un couple aussi charmant que vous, qui sans scrupule, à tort ou à raison, on fait condamner un maire qui avait justement veillé à ne pas faire un arrêté interdisant le stationnement. Leur maison a pris feu partiellement, ils ont eu énormément de dégâts, c'est la mairie qui a dû rembourser. Pourquoi? Parce que le maire n'avait pas appliqué la règle que je suis en train d'appliquer. Le couple, sans scrupule, est allé voir la mairie en disant « je ne veux pas le savoir, monsieur le maire ». Le maire, lui, s'est défendu comme il pouvait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il a prétexté que le couple ne voulait pas qu'on les interdise de stationner. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce que je sais, c'est que le maire a été condamné pour ne pas avoir appliqué la loi. Et l'opposition qui, à l'époque, tenait avec le couple, tenait avec le procureur du jour au lendemain. C'est-à-dire, monsieur le maire, vous auriez dû appliquer la loi. Alors que l'opposition était d'accord avec le couple. À un moment donné, c'est comme vous. Vous allez dire à quelqu'un, faites ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Mais si derrière vous signez comme quoi vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose d'interdit, vous allez devoir assumer. Jamais vous mettrez par écrit quelque chose qui est interdit. Voilà. Et ben moi je suis comme vous. Je ne ferai jamais quelque chose d'interdit. Après, on peut considérer que la loi est mal faite pour ici ou là. C'est pour ça que la loi, elle varie avec le temps. C'est pour ça que je dis à monsieur Haas, sans me moquer, monsieur Haas, si vous estimez que vous êtes dans un litige où vous êtes contraint ou défavorisé par rapport à cet arrêté qui repose sur la loi, vous envoyez calmement un courrier à la sous-préfecture en demandant des explications et une indulgence. Si le sous-préfet vous accorde une indulgence, alors dans ce cas-là, c'est la sous-préfecture qui assumera les conséquences. Mais en attendant, la loi, je suis obligé de la respecter. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. Je ne peux que faire appliquer la loi, qu'elle soit bien faite ou mal faite. C'est pour ça que la polémique n'a pas de sens, monsieur Haas. Et quand vous parlez des camions pompiers ou machin, ou du camion des poubelles, c'est complètement, c'est de façon générale. La loi oblige le service. Si le camion de poubelle ne passe pas pour service, donc mais les pompiers doivent pouvoir passer. Voilà. Je pense que monsieur Haas, chacun on a pu exprimer dans le respect nos points de vue. Je vous invite à faire un courrier à la sous-préfecture. Vas-y, Stéphane, je t'en prie. Je voulais vous dire juste un mot sur, monsieur Haas, ce que vous avez dit là, sur les arrêts de courte. Un arrêté de stationnement n'inclut pas dans ses interdictions les arrêts de courte durée destinés à descendre ou à monter des personnes dans le véhicule ou à charger ou décharger un coffre, par exemple. Je vous dis, d'un point de vue code de la route, là, l'arrêté de stationnement, il est pour les stationnements prolongés, non pas pour les arrêts. C'est un peu comme devant les gares, parfois vous avez les arrêts courte durée. Et voilà. Donc, dans ce cadre-là, une personne qui vient chercher ou déposer son enfant peut se stationner quelques minutes pour le faire et repartir.
Et je préciserai, merci, parce que j'avais noté, je voulais merci, c'était important, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas les enfants. Bon. Mais au-delà de ça, il faut que le moteur continue de tourner, c'est l'idéal, si possible avec warning, mais en tout cas, un moteur qui continue de tourner, parce que si jamais il y a un véhicule de pompier qui passe derrière, on doit pouvoir lui libérer l'espace. Donc évidemment, les arrêts minutes, comme on dit, les arrêts livraison, les arrêts. D'ailleurs, les camions poubelles s'arrêtent pour prendre une poubelle quand ils peuvent passer, ou des plus petits camions poubelles. Là, ce n'est pas le cas, je suis d'accord, mais ça ne change rien au problème. Ils doivent pouvoir passer à tout moment, y compris les pompiers et les gendarmes. Voilà, je pense que vraiment on a fait le tour. Bon, ça mérite au moins le respect du débat. On a pu échanger chacun. Messieurs, mesdames, si vous voulez venir me voir et puis qu'on en discute, évidemment, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas une volonté de nuisance ou quoi que ce soit. On passe. J'avais une question aussi. Oui, pardon, madame Sauvage. Par rapport aux aménagements sécuritaires, notamment au boulevard Ravet, c'est pas très judicieux d'avoir Mettez, s'il vous plaît, positionné. parce que vraiment ici, on est pas. Ça marche. Je suis blonde en même temps. J'ai pas entendu. C'est pas grave. Oh, non, dites pas ça. Ah, dites pas ça. Concernant les aménagements sécuritaires que vous avez fait positionner au boulevard Ravet, le radar pédagogique. Oui. Je vous avais mis un mot sur votre Facebook, vous l'avez enlevé tout de suite en fait. Le placement n'est pas Ouais, judicieux bien. parce qu'il est juste après un dodane, Oui. avant un dodane, où les gens ralentissent obligatoirement parce qu'il y a un dodane. Donc pourquoi l'avoir mis là? C'est de l'argent dépensé pour Ouais, rien. c'est une bonne question, mais je sais pas, ouais, je vais répondre, c'est dans ce cadre-là, je vais répondre, c'est une bonne question. Effectivement, mais si vous voulez, il y a un endroit où on veut mettre le radar pédagogique. Le dodane fait l'objet de contestation des gens, en partie pas tous, des mêmes personnes qui m'avaient fait une pétition pour en mettre un. Bon, c'est comme ça, on peut pas, je ne vais pas leur jeter la pierre, mais les mêmes personnes qui me font une pétition il y a 10 ans pour mettre un dodane, parmi celles-ci, il y en a les mêmes aujourd'hui qui me disent qu'il faut le retirer, ça crée des vibrations, des fissures, etc. Bon. C'est bon à savoir quand même. Hein. C'est pas toujours le maire il répond à des demandes, et puis derrière, et là évidemment on est dans notre droit aussi de faire un dodane et de l'enlever si on souhaite. Si le dodane est voué à être enlevé, dans tous les cas, il faut que je mette une compensation. Et donc, premièrement, on préférait le mettre là pour la raison si un jour il serait raboté, parce qu'en plus il est tellement écrasé qu'il ne sert pas à grand chose. Vous avez raison sur le fait que le radar, il est en partie aidé par le dodane. Bah oui. En partie. Mais la réglementation prévoit que ce soit à distance. Pas... Non, là on peut le mettre là. Non. Ah si. Ah, non. Attendez. Vous parlez d'un radar des gendarmes. Pédagogique. Pédagogique, on peut le mettre là. Ah non. Oui, si, attendez. Bah, Je vous dis que si. je vous amènerai le texte. D'accord. Dans tous les cas, je vous ai dit avant que vous parliez de ça, il est voué être raboté quand on refera le boulevard, là où on doit refaire le boulevard. Dans tous les cas, parce que je vous dis, j'ai des riverains qui sont eux concernés, que celui qui veut un dodane, qui veut des dodanes partout, qui commence par me donner son adresse, c'est là où finalement ils n'en veulent plus. Parce que celui qui a un dodane devant chez lui, il n'en veut plus évidemment. Je vous dis ça parce que des fois, on a des riverains qui nous disent, d'ailleurs adorables, hein, qui me disent, monsieur le maire, dans ma rue, si vous voyez, qu'est-ce que ça roule vite, il faut mettre un dodane. Très bien. Je peux prendre votre adresse? Pourquoi? On va le mettre devant chez vous. Ah, pourquoi? Parce que personne ne va un dodane devant chez lui. Ah ouais, mais non, finalement, le mort, il s'en fiche. Ah ouais, je veux plus de dodane. On dit à chaque fois, un jour, il y aura un mort. Hein. Tous les maires de France, vous imaginez, tous les maires de France, on leur dit dans toutes les rues, monsieur le maire, un jour, il y aura un mort. Ah bon? Ah oui, ça roule vite. Bah oui, comme dans toutes les rues. Et donc, tous les maires de France ont cette phrase dans leur bureau. Vous verrez, un jour, il y aura un mort. Et les gens, ils ont raison. Hein. Mais Parfois, attendez, parfois, il y a des morts. Mais les gens, quand ils disent ça, ils disent il faut mettre des dodanes. Très bien, donnez-moi votre adresse. Pourquoi? On va le mettre devant chez vous. Vous voulez un dodane? Il faut le mettre devant chez le voisin, au-dessus, mais pas devant chez moi. Et là, les gens, ils disent plus, quand on dit mais vous voulez pas un dodane devant chez vous pour pas qu'il y ait un mort, finalement, ils s'en fichent du mort. Hein. Ils n'en veulent pas. Alors, le dodane, là, pour le coup, c'est des riverains qui, en face du dodane, en face de là où on a mis le dodane, qui voulaient un dodane. Bon, je vais vous répondre complètement. Et vous avez mille fois raison de dire que, évidemment, figurez-vous, moi, je n'ai pas attendu après votre position, vous le prenez pas mal, mais je n'ai pas attendu après votre position pour comprendre que si on met un radar au niveau du dodane, mais là, vous perdez de vue l'essentiel. Imaginons que vous ayez raison, et je vais vous le dire, vous avez raison. Comme ça, on sera d'accord. Vous perdez l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire diminuer la vitesse. Mais oui, mais il y a d'autres moyens. On peut mettre des feux, on y arrive. On peut mettre des stops, on peut Mais- mettre mais- des chicanes. Mais Madame Sauvage, on a fait, figurez-vous, on a fait une consultation citoyenne où beaucoup de Bouchinois nous ont répondu par mail, questionnés par mail, apporté des observations par mail.
vous ne figurez pas parmi ces mails. Nous, on a tous les mails reçus des bouts chinois quand on a ouvert une consultation sécurité dans Bouchard, à tous les niveaux sécurité. Dites-nous ce que vous souhaitez, ce que vous avez comme observation, comme remarque, comme critique, comme approbation. Dites-nous. Et les bouts chinois, figurez-vous, massivement nous ont répondu. Pour être complet et être honnête, M. Haas a assisté à cette réunion de commission où on a lu, M. Haas, vous vous souvenez, C'est bien la seule, c'est parce que depuis longtemps, on n'en a pas fait. M. Haas, vous vous souvenez, on a fait une réunion sécurité où M. Haas était présent. Et on a lu toutes les revendications. On n'a pas vu trace de votre mail. Concernant... Je n'étais pas concerné, forcément. Ah, voilà. Et donc, merci de l'avouer. Concernant ce que vous dites, évidemment, on peut mettre un feu. Alors, un feu, figurez-vous qu'on a discuté entre nous, vous n'étiez pas là. Chacun a donné son avis. Pourquoi un feu c'est embêtant, pourquoi c'est avantageux, pourquoi une chicane c'est bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais d'abord, on a proposé aux gens qui sont concernés par la vitesse. Et eux préfèrent cette solution du radar pédagogique. Alors, moi, je veux bien, non, mais, moi, je veux bien la démocratie. On nous dit toujours il faut écouter les gens, et quand on les écoute, ça ne va pas. Vous dites à l'instant il faut écouter le couple et que je vais écouter et recevoir s'ils veulent venir. Mais il ne faut pas me dire d'un côté il faut écouter les gens, et quand les gens sont concernés par la vitesse dans leur rue, bah vous l'avez reconnu, on me dit monsieur le maire, c'est pas bien, vous les avez écoutés. Une chicane, mon DGS peut vous en parler, là où il habite, devant chez lui, il y a une chicane. C'est infernal. Les camions, il faut. Voilà. C'est infernal aussi les Dodanes. Hein, mais je suis en train de vous dire que le Dodan, on réfléchit pour le raboter. Donc c'est pas la peine de vous obstiner sur le Dodan, puisque figurez-vous que je ne vous ai pas attendu. Vous faites bien de me le dire. Mais les riverains me l'ont dit. Ça crée des vibrations au niveau des maisons. La chicane, ça crée des bruits insupportables la nuit, parce que les camions freinent et redémarrent. Il y a celui qui veut prendre la chicane à la Prost, à la Monaco, au Grand Prix de Formule 1. C'est infernal. Donc, il redémarre, il freine et redémarre aussi pour le Dodan. Attendez, c'est pas... Non, mais attendez. Vous continuez sur le Dodan. Non, mais figurez-vous que le Dodan... On voit un radar pédagogique, on ralentit. Madame Sauvage, le Dodan émane de la volonté des riverains. Oui, et le même Dodan que les riverains veulent enlever, ce sont les mêmes riverains qui m'ont demandé un Dodan. Donc, c'est pas la peine, on va être d'accord sur le Dodan. Je leur avais dit à l'époque, ça crée des nuisances. Moi, j'étais stupéfait de voir que des riverains voulaient un Dodan. Les mêmes riverains aujourd'hui me disent, vous aviez raison. Donc, vous voyez, on mène des réflexions, mais à un moment donné, celui qui va un Dodan devant chez lui pour dire, il faut sauver des vies, et puis qu'après le lendemain, il dit, ma maison, elle se fissure parce qu'il y a des vibrations, je suis obligé d'en tenir compte. Donc, on ne retirera pas un Dodan sans mettre une substitution. Le radar pédagogique permet cette substitution. Et quand on fera la rénovation du boulevard Harvey, on radotera le Dodan, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, dans un bulletin municipal. Vous me parlez de la chicane, je vous ai dit, il y a du pour, il y a du contre. Les feux, il y a du pour, il y a du contre. Je ne vais pas tout vous redire ce qu'aujourd'hui la commission nous a permis d'évoquer. On peut aussi mettre des stops dans les rues adjacentes. Par exemple, le bout de ma rue, un stop qui permet aux gens de passer. Alors tous les stops, c'est un sujet important, la sécurité. C'est pour ça que moi, j'accorderai toujours du temps pour ça. Les stops, figurez-vous qu'à trop mettre de stop, de façon inutile, il y a des communes pas très loin, je ne vais pas donner de nom, où on met plein de stops. Quand on crée l'absurdité, on crée le hors-la-loi. C'est-à-dire que quand il y a 15 stops sur 100 personnes, imaginons qu'il y en ait 5 qui le grillent. On sait qu'il y a 5, sur 100 personnes, on sait qu'il y a 5 hors-la-loi, qui ne respectent pas la loi, qui aiment bien. Bon. Mais si vous mettez 10 stops à des lieux qu'il n'y a pas lieu de mettre, comme on voit dans certaines communes, là c'est plus 5 qui ne respectent pas, on en crée des cinquantaines hors la loi. Et là on crée des individus hors la loi. Et on les met en situation, finalement la loi, si je ne la respecte pas, parce qu'on est en absurdité. Donc il ne faut pas mettre des stops à toutes les rues, sinon ça devient fou. Les gens vont pas sur le boulevard Harvey, en l'occurrence, il n'y a pas 10 rues. Hein. Il y a la cité Vauban. Oui, mais c'est une piste qu'on a évoquée. Par contre, il faut savoir qu'elle est le stop, parce que ça a été évoqué en réunion, vous n'étiez pas là. Et je ne vous en fais pas le grief, parce que vous n'étiez pas élu à l'époque. Mais on en a discuté, monsieur Haas était là. On ne peut pas mettre des stops à un endroit qui n'est pas judicieux. Entre la gare et le stop, on peut vraiment rouler très vite. Le radar pédagogique, il ne nuit à personne. Par contre, on a des chiffres, on va les sortir, avec des taux, des vitesses, des records de vitesse, des dates, des heures, des plaques d'immatriculation avec les caméras. Et là, je peux vous dire que vous allez être surpris que finalement, les radars pédagogiques, c'est pas aussi, c'est pas vous, hein, mais c'est pas aussi ridicule que certains se sont amusés à dire.
Ce sont des radars pédagogiques connectés. Et Oui, non, mais connectés, ça, c'est la différence. D'accord, mais là où il est placé actuellement, il n'est pas judicieux. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour là-dessus. À moins que vous ayez une autre question sur la sécurité. On y va, on passe au vote. La dernière demande que vous avez faite pour la sécurisation au département, c'était quand? Voilà, j'ai pas la date sous les yeux. Le courrier, ça a été il y Vous a. parlez quoi de demande de subvention ou... Oui, Les demandes de subvention sont annuelles. déposer un dossier. C'est annuel les demandes de subvention. Parce que en 2024, il n'y a eu aucun dossier de demande de dossier déposé. La commission elle a statué le 16 septembre 2024. Les lauréats, ils ont C'est fait- normal, parce que c'était uniquement pour les communes de moins de 3500 habitants. Et cette année, c'est pour les communes de moins de 5000 habitants. Donc on ne réunissait pas les conditions pour faire un dossier. Et c'est quand la prochaine commission? Du département, septembre. C'est au mois de septembre aussi. Voilà. Donc c'est un vaste dossier, c'est très complet, avec des investissements que le département va veiller à nous donner, avec des subventions que le département va veiller à étudier de près. Voilà, c'est un dossier très important. Je suis vraiment déçu qu'on ait eu cet échange qui, à mon avis, n'apporte rien, si ce n'est que si vous avez encore une fois envie de vous plaindre auprès du sous-préfet, dites bien que je respecte la loi. Ça, c'est une chose. Parce qu'il s'agit de Il fallait sécurité. dissocier les deux trucs. Voilà. Il fallait dissocier, il fallait mettre l'arrêté et ce point-là. Et ce point-là à part. Non, moi, je ne biaise jamais avec la vérité. Les bouchinois ont besoin de savoir. Oui. Séparer les deux, c'est quand il y a un flou, il y a un loup. Non, ça. Je ne vais pas renvoyer à ce qui s'est passé avant, mais je comprends vraiment beaucoup de choses. Non, on mettra toujours la vérité de tout. On assume tout. La sécurité, c'est un sujet cher. La vérité, elle restera toujours. Non. Puisque vous dissociez les deux trucs. Non. Parce que vous nous auriez fait le même reproche. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas mis la dernière fois l'arrêté qui avait été mis dans. Non. On met tout parce qu'on va être clair et honnête avec tout le monde. Un délibéré ne se coupe pas. Il est complet. On passe au vote si vous voulez bien. Qui est contre? Monsieur Haas, Monsieur Capron et Madame Sauvage contre la sécurisation mise en œuvre par la Et voilà. C'est ce que je Contre, disais. non, pas contre la sécurisation, contre faut la assumer. façon mais de vous, faire. mais vous mettez. Abstention. C'est la méthode. C'est la façon de faire. C'est ce que je disais, la méthode. C'est la méthode. C'est le package. C'est le package. C'est de la transparence. Non, mais La méthode de la transparence. transparence. Votre transparence. Mais non, mais voilà, c'est ce que je disais avant le vote. J'ai dit qu'il fallait dissocier. Ça vous Parce gêne, qu'on la n'est pas transparence. contre, la Non, sécurisation. Alors, Ouais, je dirais toujours la vérité. ça Encore, va, Monsieur ça va. Capron, le budget n'est pas voté, Monsieur Capron part et après, Ah, mais il a raison, il a raison. Mais il a raison de partir. Il a Ah raison. oui. Alors là, Parce que je trouve qu'il a raison, parce que là, vous son apport, il est vraiment petit. interprétez le truc. Je vous l'ai dit, Quand dissocier. il y a un match de foot, à la télé, Dissocier les c'est deux mieux, trucs. Je veux bien pour le hein. stationnement, Ouais, bien sûr. je veux bien l'entendre. Ok, je veux bien l'entendre. Mais pour la sécurisation, C'est et honteux. vous mélangez les deux trucs. La sécurité ne se mélange pas, elle s'additionne. On additionne les points. On additionne les Demain, points. vous allez dire l'opposition, ils sont contre la sécurisation. Ce qui sera faux. Et ce qui sera Faut faux. voter contre. Ah, mais Bah on oui, vote pas bien sûr, contre. t'en as voté contre. C'est la façon de Mais vous faire voyez qui un ne peu. convient pas. Ouais, Le eh ben, radar, les stationnements, etc. La Mais non, façon de mais, faire, non, je mais la- bravo, monsieur le maire. Bravo. Allez, Je vous dis bravo. vous êtes au théâtre. Oui, Ça bien vous sûr, embête. théâtre. Et ça vous les embête. Chinois, ça ils vous- seront aussi au théâtre bientôt. Mais ça vous Ne vous embête inquiétez pas. qu'on mène Ne vous inquiétez pas, la une vérité, action elle sur va la sortir. sécurité. On Elle va passe au sortir. vote. Parce que la Vous allez sécurisation voter de contre. Bouchard est très importante. Est très importante. La preuve, vous Voilà. refusez. Oui, je refuse la preuve. Vous refusez d'appliquer la loi. C'est ça, c'est à votre droit. Contestez la loi. Je conteste. On passe au vote. Donc, qui est contre? Je dois Abstention. avoir une pensée à la personne qui s'est fait écraser la dernière fois. Abstention. 3 contre. Non, mais abstention, il peut y avoir, je ne suis pas dictateur, il peut y avoir au sein de mon conseil des abstentions. Pas d'abstention. Adopté, je vous remercie. Point suivant, Luc Broutin. Pardon, j'ai vu, mais. Alors, je suis où? Point 9. Subvention des aciers. Bah, c'est Stéphane. C'est ce que j'ai dit. Stéphane, pardon. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien de l'investissement local 2025. Vu le plan de financement si annexé, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la demande de subvention au titre de la dotation de soutien de l'investissement local pour le dossier suivant, travaux de rénovation intérieure et énergétique de la salle des sports Vauban. Alors, une précision, le plan de financement,
vous en a donné un en début de conseil qui remplace celui du 27 janvier, tout simplement parce que le budget de l'État ayant été enfin voté, on a reçu la lettre de cadrage pour cette subvention vendredi et la lettre de cadrage pour le département aujourd'hui. Donc, ce qui permettait de vous donner un plan de financement plus précis et plus proche de la réalité, de la réglementation. Donc vous l'avez avec les montants et on vous a rajouté aussi les taux de subvention que cela représente. Alors la délibération concerne la DSIL qui est pour un montant de 250 000 euros, qui représente 13% du montant total de l'opération. Et donc vous pourrez voir qu'au total, à peu près, on a 80% de subventions qui vous seront demandées et 20% à la charge de la commune. C'est le minimum imposé par la loi. Ce qui fait que c'est une opération, alors en phase 1 et phase 2, à peu près à 2 900 000 euros pour la rénovation complète de la salle, dont à peu près 2 300 000 euros seront financés par des subventions publiques. Il restera à la charge de la commune 20%. Voilà pour les précisions et l'explication pour le fait qu'on ait pu vous faire un plan de financement prévisionnel bien plus précis grâce aux lettres de cadrage. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions, des observations? La partie extérieure est terminée. C'est Oui, réceptionné. Ça, c'est uniquement la rénovation intérieure. Par contre, on n'a pas eu de bilan financier de cette partie-là. Attendez, parce que la partie est oui, mais on reçoit maintenant au fur et à mesure les factures. Les entreprises, ils n'envoient pas. Ouais, parce que les subventions, Voilà. Au fur et à mesure de l'avancement des factures. Donc vous aurez oui, le bilan, mais une fois qu'on fera les dernières factures, et on a encore une subvention à percevoir. Une fois que la dernière facture sera payée. Et à ce moment-là, on pourra faire le bilan effectivement de la première fois. Voilà. Mais pour vous donner déjà une indication, si vous regardez notre budget prévisionnel, le réalisé correspond à peu près. C'est à peu près. Voilà. Il n'y a pas eu de surprise. Merci Stéphane. D'autres remarques, observations? Allez-y, monsieur. Vous allez faire deux passages. L'intérieur, c'est-à-dire que est-ce que le judo, par exemple, il pourra récupérer sa salle pendant les travaux quand il soit pénalisé encore une année de plus? Pardon? C'est impossible au niveau de sécurité. Ah, mais c'est des travaux au sol. Non, mais à partir du moment où il y a des travaux, ils ne peuvent pas. Ah, mais j'ai pas l'intérêt de travaux. Si c'est la salle de basket, la salle de basket, c'est des travaux au sol, parce que toute la charpente a été faite, l'ossature elle a été faite, je pense, en première phase. Non, mais ils ne peuvent pas avoir les travaux. Il y a des machines, il y a des outils. Vous avez été adjoint aux travaux, monsieur. Non, mais la salle de judo, elle est à l'étage. On peut s'arrêter en deux parties. Il y a des ouvertures, il n'y a pas de chauffage, il y a pas. À partir du moment où il y a des outils qui sont là, que les gamins peuvent avoir accès, c'est dangereux. C'est interdit, c'est interdit. Donc il y a encore une année de fermeture de la salle. Ah oui. D'accord. Et, S'il y avait une commission de travaux, on aurait pu en discuter. Mais là, aujourd'hui. Mais ça ne se discute pas, ce genre de choses. À partir du moment où il y a des travaux dans une salle, on ne peut pas l'occuper. Un calendrier. N'importe quel adjoint aux travaux qui a exercé ici pendant 6 ans le sait. Le calendrier. Je sais, on est dans une Si collectivité, c'est un on est revêtement, pas privé. si c'est un revêtement que l'intérieur est changé des bancs. Mais monsieur, mettons-nous d'accord une fois pour toutes. Votre appréciation personnelle, qui consiste à contester la loi en disant « Moi, je pense que ça serait bien qu'il puisse venir », ça ne vaut rien. Nous, on attend de vous, en tant que conseil municipal, qui appuie des arguments sur la législation. Enfin, à un moment donné, rendez-vous compte de ce que vous dites. Vous êtes en train de dire « Moi, je pense qu'ils peuvent venir, mais ça ne marche pas comme ça. Dans d'autres pays, peut-être, mais pas ici. Il y a des lois. On est en France, monsieur le maire. Eh ben, il faut respecter la loi française. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe je veux pas savoir ce qui se passe en Russie, en Chine, aux États-Unis. Mais non, mais je suis en train de vous dire, monsieur, vous avez été adjoint aux travaux, vous devez le savoir. Non, à votre cahier de charge, on peut scinder si c'est que la Mais salle non, de judo. on ne peut pas. À partir du moment où ils ont La salle de accès, judo, à partir du moment où les gamins, ils ont accès à des machines-outils, à des outils, à du matériel. Bon, il va y avoir un vol, de planches, de parquet. On va dire quoi? C'est les gamins, c'est machin. On ne peut pas. Il y a la sécurité contre le vol, il y a la sécurité d'abord et avant tout des enfants. Vous parliez tout à l'heure des enfants. Évidemment, moi comme vous, on protège les enfants. Et là, d'un coup, vous me dites, bah, les enfants, c'est pas grave, on va s'arranger avec un clin d'œil, une paire de dire, on va le faire à la bonne franquette. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société de juridiction à l'américaine. Le moindre truc, il y a des plaintes.
Bah, à un moment donné, il faut être sérieux. Moi, je veux bien que vous me donniez un avis sur comment on peut accélérer, par exemple, les travaux, ou comment on peut faire en sorte qu'il y ait une autre salle pour le judo. Ça m'intéresse. Mais me dire, messieurs le maire, ça serait quand même bien qu'on puisse organiser un truc à la bonne franquette entre nous, ça ne marche pas. Ou alors, faites-le moi par écrit. Copie sous-préfet. Et là, ça me va. Parce qu'il faut assumer. Hein. Je pense qu'on ne s'est pas compris. Non, ben non. On va se comprendre quand il y a des clins d'œil en disant qu'il faudrait le faire à l'américaine. Aujourd'hui, on n'a pas eu le prévisionnel des travaux à venir. On a eu celle de la salle, on savait ce qui allait se passer, le bardage, le machin et tout. Mais on ne pensait pas. On est en train de vous répondre sur votre question, est-ce qu'on ne peut pas? On n'a jamais eu. Votre question, c'est est-ce qu'on peut pas faire les deux, le sport et les travaux? C'est pas possible. On n'a jamais eu les étapes de ce que vous allez faire. Si, dès le départ, on avait annoncé la restauration de la salle Vauban, et ça avait très bien été dit. Et que ça allait être Il y a deux étapes. fait par deux étapes. La première fois, c'est l'isolation Peut-être, extérieure, peut-être. et la deuxième fois, l'extérieur. Non, peut-être selon les subventions. Mais non, mais monsieur, vraiment, il faut vraiment tout répondre parce qu'on ne va pas laisser passer des couleuvres. On a expliqué que la deuxième étape était sujet à subvention. Mais ça n'empêche que la sécurité, c'est deux choses différentes. Vous avez dit, monsieur le maire, si on a des subventions pour faire. Ben oui, je vous confirme, on a de la subvention. Mais là, vous enfoncez une porte ouverte. Donc mettez cette remarque de côté, ça n'a rien à voir avec le sujet. On parle de sécurité. Sécurité, subvention ou pas subvention, si on décide de faire les travaux avec ou pas subvention, la sécurité doit être respectée. Voilà. Donc c'est pas une histoire de subvention avec les subventions ou pas. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. On parle de sécurité, on répond sécurité. Il faut rester, je ne vous le dis pas avec mépris ou avec. Je vous le dis parce qu'à un moment donné, l'heure elle tourne, les gens ont autre chose à faire. Il faut rester sur le cadre législatif, monsieur. Je vous ai demandé une seule réponse. Apporter des propositions sérieuses. C'est pour appliquer les misères. Après, enfin, bon, bref. Allez, on passe au vote. Non, mais si vous rigolez de ça, monsieur, c'est pas marrant pour les gens qui sont là, c'est pas respectueux pour les gens qui sont là. On rigole pas de ça. Voilà. Allez, c'était lequel? 3-9. Y a-t-il d'autres questions, observations? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Une abstention. Adopté, je vous remercie. Point numéro 10, Ligue Broutin. 10, ouverture de crédit, section investissement. Vu l'article 15 de la loi du 5 janvier 89 relative à l'amélioration de la décentralisation. Pardon, c'est moi, excusez-moi. Considérant qu'il peut être engagé et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif dans la limite du quart des crédits ouverts au cours de l'exercice précédent. Considérant que les crédits ouverts à l'exercice 2024 se sont élevés à 2 276 818,40 €, dont le quart est 569 204,60 €. Il est demandé au conseil municipal de voter les crédits repris ci-dessous à charge d'inscription au budget primitif 2024. Donc c'est-à-dire qu'au 21 88 020, on a prévu d'acheter un réfrigérateur Pulsat Delcroix d'un montant de 749 €. Voilà, puisqu'on est obligé il est souhaité d'indiquer à quoi vont servir le quart de crédit. Donc dans l'immédiat, c'est ça, c'est l'achat d'un frigo. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Assali. C'est pour mettre où? Bah, ça va servir d'une façon générale, parce que ce sont les frigos qui circulent pour les associations quand il y a des manifestations. Hein. C'est en remplacement d'un frigo qui nous a lâché. Il nous a lâché parce que les frigos, après, quand ils tournent, ils sont... Merci Luc. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. Point suivant. Là, c'est Nicolette. Allez, Nicolette. Merci. Plan communal de sauvegarde. Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L 731-3, vu le décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif aux plans communaux de sauvegarde, vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-8.1 et L 1424-8.8
cas de catastrophe et jusqu'à ce que le préfet décide de prendre en charge les opérations de secours. Le maire est responsable de la mise en œuvre des premières mesures d'urgence sur le territoire de sa commune. Pour ce faire, il établit un plan communal de sauvegarde prévoyant l'organisation de crise à mettre en place localement. L'objectif de ce document est d'indiquer les risques majeurs sur la commune, d'établir un schéma d'alerte de la population, un annuaire d'urgence et la liste de l'ensemble des moyens humains et matériels qu'il est possible de mettre en œuvre. Par contre, il s'agit d'un support qui permet de mieux répondre à une situation de crise. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'élaboration du plan communal de sauvegarde. Merci Nicolette. Y a-t-il des questions? Madame Sauvage. Quels sont les risques retenus sur notre commune et est-ce qu'il y a déjà eu un plan de sauvegarde réalisé avant? Non, il n'y avait pas de plan de sauvegarde. La délibération, en fait, elle est faite pour autoriser à monsieur le maire à l'élaborer. Alors, nous, il est déjà fait, mais pour pouvoir le diffuser ou communiquer, si vous-même souhaitez le voir, il faut cette délibération. Donc, c'est pas pour approuver là le plan, c'est pour approuver le fait qu'on en ait établi un. Voilà. Il a été établi il y a longtemps. Ah non, Il n'y en a pas pour l'instant. comment? Il n'y en a pas pour Ah l'instant. oui, on n'avait pas, tant qu'il n'y avait pas cette délibération, maintenant, voilà. Nous, on l'a fait, on a travaillé Je veux dessus. dire, auparavant, il n'y en a jamais eu. Non. Et pourquoi maintenant? Parce que c'est devenu obligatoire. Et ça l'était pas avant? Non. D'accord. Et les risques retenus, donc, c'est quoi? Ah mais ça fera l'objet d'une prochaine. Voilà. Aujourd'hui, c'est autoriser l'élaboration. Ensuite, vous aurez à travailler sur, à communiquer sur ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Attention, c'est un pavé. Oh, mais apparemment, c'est monsieur le préfet qui détermine les risques encourus par les communes. Oui, en partie, oui, tout à fait. Mais... Donc là, vous les connaissez déjà? Oui, tout à fait, oui. Mais pas par cœur, là, comme ça. Okay. On fait des commissions. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de dates de commission, il y a des dates qui ont été on donnera à la fin du prochain, comme à chaque fois on fait les dates de commission. On aura l'occasion d'en parler en commission, parce que ça, c'est des sujets de commission, puisque c'est des gros pavés, et puis chacun donne son avis. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Une abstention. Adopté, je vous remercie. Point suivant, Luc Broutin. Alors, c'est le rapport d'orientation budgétaire, c'est le délibéré le plus important du conseil municipal et merci d'être resté présent parce que le sérieux, il se constate par la présence de chacun. Alors, le point 12, rapport d'orientation budgétaire 2025. Vu le rapport ci annexé sur les orientations budgétaires 2025, considérant que préalablement au vote du budget primitif, l'Assemblée doit débattre des orientations budgétaires. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2025. Donc vous avez tous été destinataires de ce qu'on appelle le ROB, le rapport d'orientation budgétaire. Donc la présentation de ce document, c'est la première partie, le contexte général. La deuxième partie, elle a été un petit peu modifiée dans la mesure où le budget est bien modifié. Elle a été synthétisée parce que le budget de l'État vient d'être voté seulement maintenant, depuis qu'on a changé de Premier ministre, qui était déjà, c'est qui le Premier ministre actuel? C'est François Bayrou. François Bayrou. Ça y est, je m'en souviens maintenant. C'est là où on va donner les nouveaux documents. Donc, plus spécialement concernant la commune, on a donc un aperçu général des résultats, aussi bien au niveau du fonctionnement que de l'investissement. On a les orientations budgétaires prévisionnelles. On a les compensations de l'État et versement d'un CAPH.
On a le tableau des effectifs, on a les dépenses nettes du personnel et du chapitre 11 en ce qui concerne les dépenses à caractère général. On a les différents ratios par habitant qui nous permet de nous comparer avec les villes de même strate, c'est-à-dire les villes de 3500 habitants, plus de 3500. Et ensuite, les dépenses nettes du personnel et du chapitre 11, je l'ai dit, les différents ratios, la fiscalité locale, c'est important, ça conditionne, ça conditionne notre porte-monnaie. L'endettement, voilà, pour être complet. Donc, tous les ans, je me dis, j'espère que tout le monde a lu. Voilà, donc le débat est ouvert concernant ce rapport d'orientation budgétaire. Donc 2 cas de figure, ou alors on fait page par page ensemble, ou alors vous posez des questions comme vous voulez. C'est un débat. On préfère que... Bon, donc les différents points, c'est aperçu du budget général de la commune. Donc en bleu les recettes, en rouge les dépenses. Au niveau du fonctionnement, donc c'est y compris les résultats, c'est avec les résultats cumulés en section d'investissement. Pas de questions par rapport à ça. On peut constater des dépenses en baisse, avec un petit peu de baisse aussi au niveau des recettes, mais ça, on n'a pas eu l'aide de l'énergie cette année. Parce que l'État nous avait aidé sur l'énergie l'année passée, mais il n'a plus fait cette année, ça a été supprimé. Donc, au niveau fonctionnement, donc, on a maintenu le budget, puisqu'on n'a pas fait de dépenses. Au contraire, on a maintenu le prévisionnel du budget primitif. En section fonctionnement, donc on retrouve la même courbe que précédemment. Donc les recettes de fonctionnement, elles sont constituées principalement par les impôts, les taxes, la dotation, compensation de taxes d'habitation par l'État, compensation, la dotation de compensation de la CRPH, la DGF, la dotation globale de fonctionnement et la dotation rurale. Ensuite, les produits des services et du domaine. Les produits du service, c'est tout ce qui est centre de loisirs, les pylônes, enfin des choses comme ça, les taxes. Comment les loyers, ouais. Voilà. Alors, moi je veux bien, oui, bien sûr. Sur ce qui a été déjà dit là, est-ce qu'il y a des questions, des observations? On continue. Donc, le tableau dont je vous ai parlé en préambule, donc là, on peut comparer depuis 2017 jusqu'à 2024. Voilà, donc ça, en fait, ce document-là, il est parallèle aux résultats de l'année 2024. Donc, ça nous, là, vous pouvez voir les compensations d'État, les CAPH, etc. Parce que la taxe foncière nous rapporte, etc. Ensuite, le personnel. Alors, tous ces points sont obligatoires dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. On a constaté une stabilisation des effectifs en 2024 comme en 2023. Voilà, donc avec une suppression progressive des contrats aidés, nous continuons pour les besoins occasionnels à avoir recours aux agents contractuels et aux points forts, au personnel point fort. C'est pour ça qu'on on est reparti sur une convention avec point fort, parce que comme ça ils peuvent intervenir ponctuellement, soit en animation, soit sur du second heure,
soit sur de l'espace vert. La dépense du personnel, donc dépense du personnel qui a été maintenue par rapport au budget prévisionnel, c'est une attention de tous les jours parce que avec les dépenses du personnel qui correspondent aux charges de personnel, déduction faite des remboursements de sécurité sociale et des dotations de l'État, notamment pour les PEC, parcours emploi compétences. On constate une hausse des charges nettes de personnel due malgré une stabilisation des effectifs. Il y a une augmentation de la masse salariale et une diminution des remboursements. L'augmentation résulte principalement du versement de la prime du pouvoir d'achat. Ça, ce sont des choses qui sont, ce sont des obligations qui sont décidées par l'État. Le pouvoir d'achat en avril 2024, de l'octroi de temps partiel thérapeutique, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir non plus. Mais ce qui a été prévu au budget primitif a été respecté au compte administratif. Alors au niveau des charges de caractère général, elles ont diminué ces charges cette année. Parce que on a moins dépensé en électricité, quand même. Il y a eu une inflation un peu moins importante, parce qu'il y avait eu une flambée des prix en 2024 qui fait que on ne savait pas où ça allait s'arrêter, mais bon, pour l'instant, ça s'est arrêté. Ensuite, elles ont baissé par rapport à 2023, dépenses à caractère général, les 1 623 169 et 1 445 900. Et c'est aussi dû à un suivi très pointu des dépenses. C'est-à-dire que là, il faut vraiment aller chercher les petits. Enfin, en fait, il y a pas de petites économies. Voilà. Autre charge de gestion courante. Donc là, c'est chapitre 65, concernant essentiellement l'indemnité versée aux élus, la contribution aux organismes de regroupement, syndicats, parce qu'on donne de l'argent, par exemple la piscine, on a donné de l'argent, etc. Le syndicat, il faut qu'il fonctionne. Donc, nous, on donne de l'argent, sauf au syndicat d'assainissement qui, lui, prend sur les mètres cubes d'eau que vous consommez, en fait. Ensuite, une diminution des charges courantes. Il n'y a pas de créance d'admission admise en non-valeur. L'année passée, on avait les admissions en non-valeur, ce sont les choses que, par exemple, les maisons, les locataires ne payent pas les loyers. Donc, si vous voulez, après, nous, on est obligé de le mettre dans les admissions. Attention, il y a des procédures, il y a des procédures pour récupérer les loyers qui sont strictes, qui sont encadrées du trésor public, parce qu'on est soumis au trésor public. On arrive à récupérer, d'autres, pour des raisons, dernièrement il y a eu des décès, évidemment, c'est en non-valeur. C'est des exemples que toutes les communes connaissent, malheureusement. C'est pas des grosses sommes, mais c'est quand même une problématique qui est prise en charge par le trésor public. Bien sûr, nous, on fait, quand je dis nous, on fait des procédures pour récupérer l'argent, bien sûr. Voilà. Ensuite, les recettes de fonctionnement. Après, là, il n'y a pas de question là-dessus. Sur la fiscalité locale, donc, elle sera reportée à l'identique, à savoir la taxe d'habitation, il n'y en a pas, enfin si, il y en a quand même, mais très très peu. Aucune augmentation des taxes, communales. Aucune. Depuis, on nous a fait depuis 10 ans, aucune augmentation des taxes communales. En 2025, il y aura une petite augmentation des bases, à peu près 2%. Au niveau de l'État. Au niveau de l'État, pas nous. Pas nous. Il n'y a pas d'augmentation en 2025. Que l'État augmente de 2%, ça c'est l'État. Mais nous, en ce qui nous concerne, on n'augmentera pas les taxes foncières.
Voilà, la dotation de solidarité rurale. Donc au niveau de l'endettement, vous avez les tableaux. Et ensuite, au niveau des recettes d'investissement, ce sont toujours les mêmes. Hein. Ça, c'est les FCTVA, le fonds de compensation TVA, tout ça, les tâches d'aménagement, c'est bien explicité. Et ensuite, les dépenses d'investissement qui seront réalisées en fonction des subventions. Voilà. Y a-t-il, merci Luc, y a-t-il des questions, des observations? Madame Sauvage. C'est pas vraiment en rapport avec les dépenses d'investissement. Est-ce que vous pouvez me dire, pour l'aménagement du parking rue Cauchy, s'il y a une étude de sol qui a été faite? Parce qu'apparemment, il y a des caves de l'ancien blindé qui se trouvent là. Ouais, mais elles sont pas entamées, ils vont pas jusqu'au câble. Donc, Non, là, mais avec le stationnement des véhicules, ça va poser. Et ouais, mais ils connaissent leur métier, ils le savent. Hein, tout ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Eux, ils savent où est-ce qu'ils doivent faire des études. Vous avez raison, hein, sondage ou pas. Donc là, c'est eux qui assument les travaux, la totalité. Et ce sera fait. Donc, ouais, bien sûr. Moi, je sais qu'ils le font, à chaque fois, ils le font, mais après, c'est à eux de le faire. Hein. Systématique. C'était demandé dans l'appel d'offres. Donc, d'autres questions? Concernant le parvis, la place Timothée Trim, est-ce que vous avez eu l'accord de la DRAC pour le parvis de la place Timothée Trim? Oui, j'ai pas compris la question. Parce que la demande a été faite auprès de la DRAC pour aménager le parvis de la place. Alors, ils sont au courant depuis un moment et il n'y a pas de problème avec la DRAC à ce niveau-là. Et je le dis vraiment avec plaisir, parce que figurez-vous que la délation, malheureusement, alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce que je vais vous dire, hein, mais moi j'aime bien être transparent jusqu'au bout. C'est même pas la DRAC, si c'était la DRAC. Non, ouais, c'est la DRAC. Qui avait reçu la délation. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une délation complètement stupide. Quand je dis stupide, c'est parce que la personne a voulu, a pensé nous nuire. Bon, allez, c'est poussé, de toute façon, c'est très bien. C'est une personne qui est habituée à se planter et à faire de la délation. On avait eu le cas avec l'amiante, trois fois à côté, hein, on tire à côté. Pas très agréable la délation parce que c'est pas courageux, mais ça en dit long sur la personne qui fait la délation. Et en plus, là où c'est stupide, c'est que c'est à côté de la plaque. Là, ici, on a une délation sur le fait qu'on n'aurait pas prévenu dans le cas de machin, mais sauf que la personne, elle s'est complètement plantée, elle ne s'est pas renseignée avant. Et donc, on a eu le retour de la DRAC qui confirme qu'effectivement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, ça n'a rien à voir, hein, parce que comme c'est une obligation, je vous le dis, à chaque fois qu'il y a des constructions... On n'est pas à notre premier coup de travaux auprès des bâtiments dits bâtiments de France. On n'a jamais été contraint de quoi que ce soit. On a toujours respecté tout le temps les institutions, les instituts comme la DRAC. Mais je suis obligé de vous répondre là-dessus parce que à un an des élections, on comprend bien que la délation. Mais je vous réponds, la DRAC, non seulement on est en phase, mais en plus, malgré la délation mensongère, la DRAC nous a confirmé qu'on était dans la règle. On sait bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans ce secteur-là. Pas de souci. On a les avis de la DRAC depuis le dossier de démolition de Stockéa. Et dans le même dossier, on avait déjà demandé les autorisations, enfin, les avis à la DRAC pour une place, etc. Donc voilà, ça avait été fait dans le dossier initial. Après qu'on le fasse en plusieurs étapes, la DRAC elle a eu déjà notre projet initial. Et encore une fois, ce n'est pas une autorisation, c'est un avis. Un avis qu'on reçoit. L'avis n'étant pas autorisation, mais quand même on respecte toujours l'avis de la DRAC. Bon, puisque il n'y a pas de question, on peut passer au projet d'affectation des résultats 2024. Donc, détermination du résultat d'investissement 2024. Merci. 2024, total des dépenses, donc en investissement 1 263 563,78. Total des recettes 1 86 847,89. Avec un résultat de moins 176 715,89. Sachant qu'il y a eu un déficit antérieur de 75 098,09. Le résultat cumulé est de moins 251
813,98. Mais il y a eu un report de dépenses de 390 646,25 et un report de recettes de 510 278,74. Ce qui nous fait un résultat cumulé de moins 132 181,49. La détermination du résultat de fonctionnement 2024, total des dépenses 4 751 219,07. Total des recettes 4 710 286,80, qui fait un résultat de moins 40 922,25. Mais comme on avait un excédent antérieur de 410 128, le résultat cumulé est de plus 369 205,86. Donc ces résultats, on les affecte de la façon suivante. Donc couverture du besoin de financement au 1168 132 181,49, ce qui correspond au résultat cumulé de l'investissement. Et donc ce que nous pouvons reporter à nouveau 237 024,37. Donc nous terminons positivement. Merci Luc. Merci à Luc, merci Olivier, merci à Thomas, merci à Stéphane. Merci à toute l'équipe. Merci aux élus parce que c'est un budget qui a été respecté à la lettre. Ça, c'est pas facile, surtout quand on a un État qui, de temps en temps, en plein milieu d'un exercice, nous impose des dépenses qui n'étaient pas prévues alors qu'on doit équilibrer un budget. Néanmoins, on a réussi à l'équilibrer comme à chaque fois et c'était vraiment un budget très très précis et respecté pour chaque ligne. Bravo à tous les adjoints qui ont contribué à ça. Y a-t-il des questions, des observations? Pas d'observation. J'autorise Aurélien Payen à mettre cette vidéo sur le site La Vraie Actu de Bouchain. Et on va. Non, mais je préfère le préciser parce que Aurélien Payen a une page qui s'appelle La Vraie Actu de Bouchain et la dernière fois, il m'a demandé s'il pouvait mettre la vidéo. Évidemment, tu peux mettre la vidéo sur cette page, en entier, évidemment. Merci à toi. Alors, on ne vote pas, je tiens à préciser, on ne vote pas le rapport d'orientation budgétaire, ça ne se vote pas. Par contre, on vote le fait d'avoir pris acte de la tenue du débat sur l'orientation budgétaire. On vote pas, vous ne votez pas l'accord ou pas, vous voterez le budget le temps venu. Là, c'est un rapport d'orientation budgétaire. Je précise cette règle qui a changé avec le temps. Avant, il n'y avait même pas de vote du tout. Là, on vote le fait que vous avez pris acte du rapport d'orientation budgétaire. Je préfère être précis parce que je ne veux pas que vous engagiez un vote si vous estimez que c'est pas. Donc là, on va voter que vous avez pris acte. Alors, est-ce que vous avez pris acte? Alors, qui n'a pas pris acte? Qui s'abstient? Donc, vous avez tous pris acte. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Merci aux personnes présentes. Madame Lefebvre, attendez, le conseil est terminé. Oui. Je vous autorise, parce que j'ai le droit, Merci. et je ne suis pas obligé, Je sais. mais je ne voudrais pas rester sur un manque de courtoisie. Je vous autorise à prendre la parole. Voilà, je voudrais que vous revenir un peu sur les travaux qui ont eu lieu au niveau de l'esplanade. Oui. Les travaux de l'esplanade ont eu lieu entre 2010 et 2011 sous maîtrise d'ouvrage CAPH. Voilà. Donc c'est un chantier qui a été mené sous maîtrise d'ouvrage CAPH. Donc ce dont vous parlez, c'est peut-être plus tard pour autre chose, mais j'y ai participé. Donc c'est pas comme si j'avais pas été présent, hein. Donc je voulais un peu remettre l'église au milieu du village pour ce point en particulier. Je vous ferai parvenir l'article de presse Je qui sais. précise qu'au final, c'est la commune de Bouchain. Non, mais je vous ferai voir l'article de presse. Oui, alors je vous explique. Moi j'ai été Je veux bien. missionnée. Parce que moi, je n'étais pas dans l'opposition. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Précisez tout. Précisez tout. On va pas tout dérouler. J'essaie de pas trop être longue pour. Non, mais pour maintenant, on peut. Voilà, enfin, On a donc fini. j'ai été missionnée sous maîtrise d'ouvrage CAPH pour la totalité des travaux. Hassan était adjoint aux travaux, ça c'est un point. Il avait même voulu qu'on fasse une photo ensemble. J'ai pas voulu parce que c'était pas mon rôle d'être dans la Voie du Nord pour ces travaux-là, hein. Mais voilà, c'était entre 2010 et 2011. C'était tout ce que je voulais vous préciser. La CAPH nous a fait savoir qu'aucune demande de... Attendez, je vous réponds. La CAPH nous a fait savoir qu'aucune demande des fonds de concours n'a été Oui. sollicitée. Oui.
Dans ces travaux que vous précisez, moi je n'étais pas dans l'opposition à l'époque parce que je n'étais pas conseiller municipal. L'article de presse qui n'a jamais été contesté ni par M. Bosch ni par M. Haas a stipulé que tous les travaux étaient pris en charge par la municipalité. Donc, c'était Néanmoins, les 500 000 euros que j'ai évoqués, ça n'enlève rien du tout sur le fait que les 500 000 euros de fonds concours n'ont jamais été sollicités. Ça, c'est encore un autre débat. Oui, mais c'est 500 000 euros. Ah, mais je ne rentrerai pas Que dans la- ce débat-là. Parce que Oui, moi, mais j'y c'est étais votre pas. argent public qui a été... Ah, je suis d'accord. Ah, merci. Parce qu'en attendant, il y a eu 12,5% d'augmentation d'impôts parce qu'on n'a pas été chercher des subventions. Voilà. L'article de presse, c'est la borne de recharge, elle a été prise. Non, c'est pas- La mais non. borne de recharge, 500 elle a 000 été prise euros. Mais non, en c'est un charge autre par article. Bouchard Mais non. parce que l'ADEME, à ce moment-là, il ne donnait pas de Ah subvention. non, monsieur Haas, je vous demande de me croire, l'article de presse ne stipule pas les bornes de Elle recherche. a confirmé que c'est la CPH. Allez. En tout cas, Madame Lefebvre, je vous donne tous les documents quand vous voulez. La presse, il y a 500 000 euros qu'on a perdu. C'est la CPH. Merci. Voilà, je voulais le dire. Alors, j'ai oublié que j'avais pas le droit de parler, ça a été spontané, tout à l'heure.